Oui, il y avait une question concernant le sang que j'avais posé la question à papa Yannick et papa Jean-Marie, le pasteur Yannick et le pasteur Jean-Marie la fois dernière pour que nous puissions essayer de voir comment est-ce que les choses sont et que la manière dont Dieu veut que nous puissions les comprendre et l'explication selon la Bible et non selon les hommes. Donc la question se tourne autour du sang. Est-ce que le chrétien doit manger le sang? Le sang. Le sang. Le sang de bête. Oui, des animaux que nous mangeons. Manger un animal, par exemple un animal étouffé ou quelque chose comme ça, ou des aliments comportant du sang. Est-ce que les plats préparés à base du sang? Les plats préparés à base du sang. Comme saignant. Bon, il y a ça aussi, oui, mais il y a quand même d'autres plats, par exemple les boudins, par exemple. Boudin ou bien quelque chose comme ça, non? Les boudins que les Blancs aiment, qui est l'une des alimentations la plus appréciée des Allemands, par exemple, et des Suisses, ça ils ne blaguent pas avec. Est-ce que le chrétien doit manger ça, par exemple? Je me suis quand même informé là-dessus auprès des Suisses, que ce soit dans le Valais et dans le canton de Vaud. Ils m'ont dit qu'en fait, c'est un repas assez particulier. Qui a, quand Dogan me disait, si on prenait l'ordre, peut-être le 10e de Suisse, même pas le 10e de Suisse mange ça. Il dit qu'il y a juste une catégorie d'individus qui mangent ça, qui trouvent ça bon. Je ne leur ai pas demandé pourquoi est-ce qu'ils ne mangeaient pas. Parce que là, je pense que leur réponse m'aurait influencé. Je leur ai juste demandé quels sont au niveau des... Parce que tu sais, le Valais est pas expérimenté, a beaucoup de traditions du cochon. Dans le Valais, il y a la tradition du cochon dans tous ses états. Et c'est généralement les paysans qui apprêtent ce repas-là. Le boudin, donc quand ils égorgent, comme ils appellent, en ce moment on appelle ça le cochon. Quand c'est vivant, ils appellent ça porc. Mais quand on égorge, ça devient le cochon. Donc quand ils égorgent le cochon, on récupère le lait, le sang, et on va le traiter d'une certaine manière pour qu'il ne coagule pas. Et à ce moment-là, on va donc le remplir parfois dans les boyaux des bêtes, et on va faire ces trucs-là. Et aussi, moi, il me souvient que aussi chez nous au Cameroun, du côté du centre, il y a des tribus du côté du sud surtout, du sud, donc du côté beaucoup plus boulou. Parce que c'était des amis à papa, j'ai vu qu'ils faisaient ça. C'est-à-dire quand on abattait une bête, pour eux c'était quelle que soit la bête, surtout les grosses bêtes. Donc on va voir le porc et les chèvres. Et quand on abattait une chèvre, immédiatement on récupérait le sang. Et ils avaient toujours un procédé là, c'est-à-dire on continue à battre le sang pour qu'il ne coagule pas. Pendant ce temps, donc, on enlève tous les abats, c'est-à-dire le foie, le cœur, tous ces trucs-là. Et les reins. On venait donc, on mettait ça dans cette marmite qui contenait du sang, et on continuait à tourner, et ils en sortaient une espèce de bouillon que c'est exceptionnellement, enfin bref, comme toujours, ce qui est bon entre guillemets, c'est pour les hommes, et c'est encore les hommes qui s'asseyaient pour manger. Et donc il y avait le foie, les poumons, tous les abats, oui, ils mettaient ça dans ce truc là. C'est juste pour dire un peu les pratiques qu'il y a de ce côté-là. Donc, au niveau des habitudes, les habitudes des uns et des autres. Papa, je ne savais pas, hein, sur les... Ça, je ne savais pas, donc j'ai moi-même. Je dois se renseigner par rapport au bouillon plus magique qu'on consomme là. On fait aussi à base du sang
Un peu fort, on veut écouter ça dedans. C'est ça qui rend ça sucré en fait. Le bouillon du cube magique, c'est fait à base du sang. Et deuxièmement, même ça me rappelle aussi quelque chose, c'est que au niveau, par exemple, des peuples qui sont dans le désert du Kalahari, donc à peu près entre l'Afrique du Sud et le Botswana, il y a des peuples qui vivent là-bas, ce sont des éleveurs. Donc, il y a eux. Il y a aussi certains éleveurs du désert, je crois de Mauritanie ou quelque chose comme ça. Mais ceux du Botswana, qu'est-ce qu'ils font? Et même les autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, ils repèrent quand dans un état de fatigue et autres, ou de famine et autres, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils repèrent la veine jugulaire de la vache. Ils ont des petits jambes en bambou, ils percent ça et ils prennent une quantité de sang qui est sa ration journalière et ils pensent. Et même les gars du désert, mais ils font ça maintenant dans le désert, que ce soit du Yémen jusqu'en Arabie, là, et ils font ça avec les chameaux. Mais c'est pour ça, je sais quand même, comme je disais. Ça fait toi qu'on regarde le reportage, c'était avec l'Andé. Le reportage, comme ça, effectivement, c'est essentiellement de lait et du sang comme ça. Oui, parce que le sang est riche en fer, tout ça. Fer et tout. Donc, c'était incroyable, ils prenaient ça comme ça. Et ça rejoint un peu ce que Dieu dit. C'est-à-dire que nous sentons que le sang a la vie. Et apporte la vie parce que c'est riche en beaucoup d'éléments. Déjà sur le plan scientifique, on peut le prouver. Et si ces gars consomment le sang, c'est que ça leur apporte des nutriments. Appelons ça sur le plan charnel. Ok. Papa Mouro, le boudin, tu manges ça, non? Le boudin, je mange, ouais. Très bien. Parce que je sais que beaucoup de Congolais aussi, ils aiment beaucoup le boudin. Moi, je n'ai jamais goûté, c'est pas quoi ça. Peut-être si on me lance avec ce moulon, on me dit pas, peut-être je veux pas. Non, ça on prépare seulement. Après tout, vous appuyez que ça sort et puis vous mangez avec fourchette. C'est très bon, papa. Oui, c'est bien. Surtout boudin des sangs, là. Moi, j'aime ça aussi. Boudin noir, comme ça, là, avec les viandes de porc dedans. On mange ça beaucoup. Mais je ne sais pas si c'est interdit. Mais dans vos traditions au Congo, vous mangez aussi quel est le rapport que vous avez avec le sang de la bête dans vos repas? Est-ce que dans vos traditions culinaires, il y a des recettes qui comportent le sang des bêtes? Non, en tout cas, moi je ne connais pas. Moi, ce que je sais seulement... Le boudin, tu as découvert ça ici? Les boudins, non, depuis au pays. Non, ça dit que le boudin n'est pas fabriqué au pays. Tu as découvert ça au pays parce que on a acheté ça au supermarché. Oui. Voilà, c'est ça que vous comprenez. Moi, j'ai commencé à manger ça au pays. Au pays, mais en achetant au supermarché. Voilà, mais je suis allé déjà, comment on dit ça au Congo, une fois, l'abattoir, et j'ai vu, avant de battre les animaux, on coupe les gorges, on récupère d'abord les sangs. On récupère les sangs, après les gens fabriquent des boudins avec ça. Ah, donc on fabrique déjà le boudin au pays. Les boudins avec ça. Ah, ok. Mais cette fois-ci, j'ai été aussi au Congo, aussi j'ai vu, ils ont bâti les porcs. Après, ils ont pris les sangs dans une casserole comme ça là, ils ont mis avec des... Du sel? Non, avec quelque chose comme ça, on prend les sangs, on fait comme ça, puisque les viandes, quand quelqu'un vous voit rouge, pour tirer les clients. Ok, d'accord, là c'est pour tricher. Voilà, là c'est pour tricher, je sais pas. Ça, j'ai vu ça. Et pendant qu'il est en train de dire ça, ça me permet aussi de lui dire quelque chose, parce que là nous sommes juste sur les choses que nous voyons au niveau coutume et autres. Chez nous, il existe une coutume très puissante sur l'alliance du sang. Ça veut dire que nous prenons un engagement là, peut-être qu'on a, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, nous prenons un accord là qui va nous lier. Et que celui qui va dénoncer cet accord là, alors on va tuer une bête, on va récupérer le sang, et ce sang là, on va
bon, je ne sais pas pourquoi les gens mélangent ça aujourd'hui avec le vin rouge, mais je crois peut-être qu'à l'époque on mélangeait ça aussi avec le vin de palme, parce que le vin rouge c'est quelque chose d'assez récent. On mélangeait avec du vin et je crois on met aussi du sel. Et pendant donc qu'on est en train de faire ça, la personne qui fait ça proclame, parce que c'est un rituel. Il y a des paroles qu'il prononce. Et dès qu'il a fini de prononcer ces paroles, on va partager ce breuvage à tous ceux qui sont là, qui vont le boire. Dès lors, la chose qui a été dite là au milieu d'eux reste dans la tombe. Celui qui, dans le groupe, ira dévoiler cette affaire ou ira parler de ça à l'extérieur, sera frappé. Donc ça, c'est les pratiques que moi j'ai vu avec le sang. Et pour le sang, moi je peux ajouter quelque chose aussi, c'est que je sais, parce que moi je suis né musulman, dans une famille musulmane. J'ai grandi aussi là-bas, c'est là-bas qu'on a appris à lire le Coran. Chez moi, comme si je viens ici, je vois maman Yvonne, je vois déjà que elle est, je ne sais pas, catholique ou bien protestante. Si elle prépare les viandes, je ne mange pas. Parce que je ne sais pas la viande là si ça vient où. Donc tous les viandes des musulmans mangent, ça vient de là où il y a les endroits là où tu peux acheter. Même si tu prépares les viandes, comment tu as grillé, comment ça tu me dis, les viandes là on a coupé les gorges, non, je ne mange pas. Je dois manger seulement ce que j'ai vu, la viande égorgée. Mais j'étais encore petit, je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça. Ok. Parce que ça doit être halal. Oui. Ça doit être halal, c'est à cause de ça. Donc, halal, lui, même si c'est halal, il dit avec son regard d'enfant. Mais son regard d'enfant est limité. Et c'est bien important qu'il relève cela. Parce qu'en réalité, chez nous, par exemple, au Cameroun, et même je suis dans votre pays et autres, qui sont les éleveurs? Les musulmans. Quels sont ceux qui ont les boucheries? Les musulmans. Quand ils égorgent leurs bêtes, est-ce qu'ils se contentent seulement d'égorger la bête? Non. Ils déclarent des choses. Donc toutes les viandes que nous mangeons, quand tu achètes la viande de bœuf, pour nous qui mangeons le bœuf, dès le commencement au Cameroun, nous mangeons des viandes sur lesquelles les paroles sont proclamées et que nous, plus tard, voilà. Donc c'est comme une traduction en fait de battre. Non, c'est ça en tant que musulman. Et c'est pour ça le problème des musulmans. Parce que si c'était seulement égorgé, parce que ça c'est le grand débat qu'on a même ici en Suisse et qu'on a même eu aux États-Unis et partout, là où on a des chaînes d'abattage. Parce qu'on a tellement de consommateurs de viande qu'on ne peut pas couper le bœuf animal par animal en faisant des proclamations. Donc on est arrivé à une certaine conclusion, par exemple dans les grands abattoirs aux États-Unis, de ce que on vient avec une bête. La première bête, le musulman va déclarer la prière et on va égorger. Mais les autres bêtes donc passent par les machines. Jusque-là, les musulmans ne sont pas satisfaits. Du côté de Genève, il y a un monsieur qui a un abattoir du côté de Mérin qui était en train de fermer un chrétien. Il doit même être de l'église de Réveil. Et lui, il a admis que les musulmans viennent abattre leurs bêtes dans son abattoir privé en faisant leurs incantations. Pour dire comment est-ce qu'un musulman tient à ce que chaque bête qui est égorgée, qui ait une incantation sur la bête. Maman Yvonne, est-ce que dans vos restaurants suisses ici, est-ce qu'ils préparent beaucoup de nourriture? Ils préparent certaines nourritures à base du sang? Je ne pense pas. La seule chose que je sais, c'est que oui, ils mangent aussi le blutwurst, ce que tu appelles boudin. Boudin noir. Ça, c'est blutwurst. Ils aiment aussi ça. Mais mais ce que je sais aussi, c'est qu'ils ne sont pas des gens qui, pour eux, c'est pas important que l'animal soit Égorgé ou pas. égorgé. Parce que, de toute façon, dans les abattoirs, c'est avec l'animal, tu le tues avec comme un pistolet. Tu pang, après il est mort. Et c'est après que tu on va le saigner. Voilà, c'est pas. Pour qu'il ne souffre pas. Voilà.
C'est comme ça, je sais qu'ils tuent. Mais on saigne quand même l'animal. Oui, on le saigne, mais pas Immédiatement. Pas on l'égorge. immédiatement. Il Mais meurt avant. Parfois, on il meurt- l'électrocute même. Voilà, il meurt avant qu'on lui. Mais en quittant musulman, j'ai suivi le reportage au télé, comment Abel, ils ont été débattre l'époque. Et moi, ça me faisait mal. Et quand je regarde ce que le musulman fait, ça me faisait aussi mal. Parce que tu prends l'oignon vivant et tu le tournes et tu l'égorges. Ça, ceci c'est dire. Mais Abel, il a des marteaux. Tu viens dans une couloir et tu t'approches, il a un marteau qui va descendre. Électrique. Comme ça l'étourdit. Après, c'est fini. Comme ça, il ne Ça souffre, aussi, c'est. parce qu'il ne souffre plus quand on va Si, mais l'égorger. quand on regarde cette différence, les dés, moi je trouve le marteau c'est bien parce que c'est moins de souffrance. Parce que quand tu coupes comme ça là, tu vois comment les quais comment le sang qui sort vraiment avant que l'animal meure. Ça. En fait, c'est là-bas le chrétien n'est même pas d'accord. Parce que le chrétien dit que, on a dit que de ne pas maltraiter l'animal avant qu'il ne meure. C'est pourquoi eux ils égorgent. Donc en égorgeant, ça veut dire qu'ils n'ont pas étouffé, ils n'ont pas maltraité l'animal en d'autres sortes. Or, moi j'ai demandé à un chrétien, viens, je vais t'égorger, voir si tu ne vas pas sentir la douleur. Parce que égorger aussi, tu es en train, parce que ce n'est pas une seconde, tu es en train d'égorger pour égorger un bœuf, une vache ou bien un taureau. Un taureau, je ne pense pas que c'est une affaire d'une seconde pour que l'animal ne puisse pas sentir. C'est un grand débat, un grand combat qui se passe. Et ce n'est pas n'importe qui tue les vaches ou bien les taureaux. Il y a les gens spécialisés chez nous, c'est plus les bœufs qui sont spécialistes avec leur couteau, tout ça là. Et ceux-là sont-ils des chrétiens? Non. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à être spécialistes? Ils gardent le secret. Est-ce que le secret là est chrétien? Non. Ils font ça comment? Parce que le peuple peut te dire que lui peut se changer en bœuf. Et c'est pourquoi si tu oses toucher le bœuf d'un bœuf, là il va te tuer. Je me rappelle bien au Togo, il y a un peu les bœufs ravageaient les plantations de certains fermiers, les peuls passaient quoi. Et le bœuf. Et lorsque on les a arrêtés, on a mené ces peuls là-bas parce que à la maison du chef, et le chef essayait de les raisonner. Ils sont repartis et les bœufs ont commencé par faire choses là, continuer leur travail. Qu'est-ce qui est arrivé? Le cultivateur a essayé de frapper le bœuf. Il y avait eu plus de 15 morts. On n'a pas tué le bœuf, on a frappé le bœuf. 15 morts comment? Les peuls ont tué les gens au village. Et ils sont partis lorsque le chef les a convoqués. C'est dans la maison du chef, ils ont fusillé le chef. Donc pour eux, leur bœuf est plus cher que tout. Est plus cher que tout. Donc on se pose la question, quelle est la représentation exacte de ce bœuf dans leur vie? C'est pourquoi le peuple, c'est à lui de tuer son bœuf, ce n'est pas à toi de toucher son bœuf. Parce qu'il sait comment est-ce qu'il va parler avec le bœuf, parce qu'il parle avec ces animaux-là. Il sait ce qu'il va lui dire, comment est-ce qu'il va le convaincre avant de pouvoir faire ce qu'il doit faire. Donc, nous voyons que lorsque ces choses-là sont arrivées ainsi, ça devient un peu complexe. Bon, le chrétien, on risque de devenir peut-être pharisien aussi, disant que non, ça là je n'aime pas, alors que tu sais pertinemment que ce que tu aimes aussi n'est pas aussi pur que ce que tu rejettes. Concernant la nourriture, je dis. Donc, mais il y a le acte 15 que Papa Jean-Marie m'a envoyé hier, qui a parlé beaucoup sur ça, parlant de Paul et de Barnabas. Je peux aller? Oui, papa. Quelques hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Papa, si vous voulez expliquer, vous m'arrêtez.
Ou bien vous voulez que je lise d'abord avant que vous nous puissiez. Okay. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, avec quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'assemblée, ils traversèrent la péninsule et la Samarie, racontant la conversion des gens des nations, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites par leurs moyens. Mais quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait les circoncire et leur ordonner de garder la loi de Moïse. C'est intéressant de noter cette phrase-là. Le verset 5. Quelques-uns des pharisiens qui avaient cru, c'est-à-dire qui s'étaient convertis au christianisme, ils ont encore des problèmes. Se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. C'est-à-dire que tu pouvais être de Jésus, c'est-à-dire disciple de Jésus, tout en respectant les lois de Moïse. Et j'insiste là-dessus pour qu'on revienne sur ce qui s'est passé à la montagne de la transfiguration. Pierre se lève et dit, faisons 3 tentes. Une tente pour Moïse, une tente pour Élie, une tente pour Jésus. Et Dieu se lève et dit, voici mon fils en qui j'ai mis toutes choses. Ça dit, enlevez-moi Moïse, enlevez-moi Élie, écoutez-le. Écoutez qui? Écoutez Jésus. Donc, établissons déjà là pour voir que ces pharisiens-là ont un problème. Ils n'ont pas ce message que Pierre et Jacques et Jean ont. Parce que c'est les 3 qui étaient à la montagne avec Jésus. Amen. Donc, je reprends le verset 5. Mais quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant, on a dit de la secte des pharisiens qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait les circoncire et leur ordonner de garder la loi de Moïse. Alors, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et après une grande discussion, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que depuis longtemps, Dieu m'a choisi parmi nous, afin que par ma bouche, les gens des nations entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit de même qu'à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Amen. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Amen. Je voulais juste mettre un point là. Ok. Ce passage, ce point-ci, j'aime beaucoup ce passage. Est très important. Amen. Pierre révèle quelque chose de tellement capital pour les propres judéo-chrétiens, les propres pharisiens, que ni leur père, non, ça les a dépassés, ni eux-mêmes qui disent qu'ils veulent garder ça, qui sont dans ce mélange-là, ça les dépasse. Ça, c'est très important. C'est ce qu'il souligne là, pour qu'on comprenne l'importance de la foi qu'il fallait mettre dans le Seigneur, pour ne pas se retrouver dans la confusion telle que ces pharisiens étaient là. Papa, tu peux continuer. Amen. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais nous croyons que nous serons sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ comme eux aussi. Amen. Alléluia. Ça, c'est merveilleux ça. Alors toute la multitude garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les signes et les prodiges que Dieu avait produits par leur intermédiaire au milieu des gens des nations. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes frères, écoutez-moi. Simon
a raconté comment Dieu a premièrement jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple consacré à son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je bâtirai le tabernacle de David qui est tombé, je réparerai ses ruines et je le releverai. Afin que le reste des humains recherchent le Seigneur et aussi toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait toutes ces choses. Toutes les œuvres de Dieu lui sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des nations qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles et de relations sexuelles illicites, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens avec toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils écrivirent par eux en ces termes, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les nations qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avons donné aucune recommandation, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes et vous disant qu'il faut être circoncis et garder la loi. Il nous a paru bon, d'un commun accord, d'envoyer vers vous, avec nos très chers Barnabas et Paul, des hommes que nous avons choisis. Ce sont des hommes qui ont abandonné leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous feront entendre des mêmes choses de vive voix. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de relations sexuelles illicites, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde à Dieu. Après avoir donc pris congé de l'église, il allait à Antioche, où il rassemblèrent la multitude et remirent la lettre. Après l'avoir lu, les frères d'Antioche furent réjouis de la consolation qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères par plusieurs discours et les fortifièrent. Au bout de quelque temps, ils furent renvoyés en paix par les frères vers les apôtres. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Et Paul et Barnabas séjournaient aussi à Antioche, enseignant et annonçant avec beaucoup d'autres la parole du Seigneur. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Or, Barnabas voulait amener avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Il y eut donc entre eux une constatation en sorte qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Mais Paul, ayant choisi Silas pour l'accompagner, partit après avoir été recommandé à la grâce de Dieu par les frères.
Il traversa la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Amen. Amen. Papa, la lecture est faite. Donc ici, déjà le 20e verset, il y a une précision qui a été faite. Et ça revient même 2 fois. Et ça revient 2 fois. Le verset 29. Le verset 29 aussi. Le verset 20, le verset 29. Le 29 aussi revient sur ce point-là. Comment est-ce que nous pouvons comprendre ça? Est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas manger du sang? Ou bien ça a autre explication? Parce que on va nous dire que c'est écrit. Donc, comment est-ce que nous pouvons comprendre ça? Thérèse a parlé, non? Non, vas-y. Lui, quoi, il a ma position. Papa, tu vois que c'est intéressant, non? Si lui au moins je passe, ça va crier encore ici ce soir. Non, tu dois parler. On n'est pas là. Si tu as écouté ce texte, il y a eu à tout moment des discussions et à chaque fois ils ont dit. Moi je vois déjà la direction que ça part, c'est comme c'est. Non, il n'y a pas de ça. Papa Moro. Papa Moro. On va m'écrire ici. Non, Papa Moro. Non, papa Moro, ce que tu as lu. Je te dis quelque chose. Hein. Et ce que je te dis, considère ça comme vrai. Tu comprends, hein? On ne soupçonne personne de quoi que ce soit. Et nous ne sommes pas là quand on est en train de nous concerter. C'est peut-être la première fois que tu es avec nous ici. Tu comprends, hein? Et je vous dis encore, je bénis le Seigneur de ce que nous sommes en train de faire, ce que l'Église apostolique aussi faisait. Amen. Amen. Tu comprends, hein? Parce que je suis en train de vous dire que vous ne connaissez pas la bénédiction qu'on a de ce que, au départ, sur un point donné, nous ne sommes pas toujours du même avis. Ça, c'est une bénédiction terrible. Parce que si nous étions toujours du même avis, nos décisions seraient catastrophiques. Parce que nous pourrions nous pouvons prendre des orientations, des erreurs terribles. Parce que nous tous, on est d'accord et on vire à 80 parce qu'on est tous d'accord. Mais à cause de ce que, dans le groupe, il nous arrive d'avoir des positions diamétralement opposées. Mais dans la concertation, on avance et on retrouve le juste milieu. Amen. En ce moment, quand on avance, tu comprends, hein? C'est avec le doute qui est venu, la prudence qui est venue. Donc, il n'y a pas de problème. Personne n'est là pour te juger. Quand il dit tu connais ma position, je te dis lui et moi on n'est pas d'accord. Je peux déjà te dire, je connais pas sa. Peut-être que tu ne connais pas sa position, mais lui et moi on n'est pas d'accord. Donc si lui et moi n'est pas d'accord, ce que toi tu vas dire là, ce sera avec lui ou ce sera avec moi. Tu ne sais pas. Pourquoi donc tu t'en moi je ne connais même pas encore la position. On a roulé hier dans la voiture, je n'ai même pas ouvert la bouche. Lui aussi n'a pas ouvert la bouche. Alors que lui et moi aussi on a parlé. Alors que vous avez parlé, toi et moi on a parlé. Et du coup, comme nous on n'a pas parlé, tu comprends? Parce que si nous on parlait, on pouvait déjà avoir peut-être une position que nous on a prise dans la voiture et ce n'aurait pas été juste l'entretien qu'on a maintenant. Non, mais à vous maintenant vous sautez votre position d'abord parce que vous avez déjà parlé. Non, vous écoutez d'abord. Non, tu es frère. On est là pour partager, papa. Tu es frère. Quand Jacques parle là. C'est toi qui as dit, toi tu connais ma position. Non, je ne connais pas ta position. Non, non, je lui ai dit à lui. Parce qu'il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, tu comprends, hein? On va évoluer, n'aie pas peur, on va évoluer. Personne n'est indexé ici. Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas. C'est libre. Ne crois pas que c'est une cabale contre toi. C'est parce que si on a enregistré toutes les discussions qu'on a souvent ici, on va partager ça aux frères. Aux frères, pas pour éclairer les frères aussi. Pour l'édification. Pour l'édification. Parce que tu poses la question à 4 frères, tu auras 4 réponses différentes. Ça te fait peur, hein? Voilà, on va. Simplement, vous ne faites pas peur. C'est comme ça, la parole est là pour pouvoir nous aider. C'est comme ça que la révélation avance. Ce n'est pas pour nous faire peur, c'est le but du Seigneur. Eux-mêmes ont discuté, voilà, Pierre avait le Saint-Esprit, Jacques avait toutes les communautés, Paul qui vient là-bas, Jacques qui est ici, Vas-y, n'aie pas peur. Non, moi je commence. Vas-y d'abord, tu te dis. Non.
C'est dommage qu'on ait des frères qui... Sans t'aller là, Papa Moro, exprime-toi par rapport à ça, par rapport à ce que tu Parce comprends que dans la Bible. tu as compris ce que tu penses. Parce qu'on vient de lire un texte, c'est pourquoi on a lu tout le chapitre. Pour qu'on ne puisse pas prendre un verset sorti dans son contexte. Tout à fait. On a lu tout le chapitre. la C'est-à-dire discussion, toute la discussion. Comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce que c'est terminé. Hein, Papa Moro, qu'est-ce que toi tu comprends? Papa, ne te sens pas dérangé. Hein? Vraiment, exprime-toi par rapport à ce que tu as lu. Moi, ce que j'ai compris, Mhm. si vraiment on mange le sang comme ça, Mhm. ce qu'on mange là, c'est faux. Mhm. Moi, je trouve que c'est faux en général. Mhm. C'est-à-dire que pour toi, le chrétien ne doit pas manger le sang après avoir, quand tu écoutes ça. C'est ça, c'est ce que tu veux dire. C'est ça ta pensée. Ok, d'accord. Donc, quand on a lu là comme ça, pour toi, tu as compris que non, désormais, tu n'es plus de boudin, c'est ça? Tu dis seulement ça comme ça. Non, il dit après avoir lu. Non, vraiment, parce que j'ai l'impression qu'il parle sans conviction. Qu'il parle, mais il n'est pas convaincu. Il a déjà dit que on va maigrir. Ça veut dire que ce que j'aime là aussi, on va me le retirer. Parce qu'il a dit quelque chose. Non, il a dit quelque chose. Il a dit que quand j'écoute ça, je vois déjà là où. Voilà. Donc, et il a vu là où ça part vers quoi? Vers L'interdiction. l'interdiction. Non, on n'est pas dans ce genre d'esprit. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas. Je crois que c'est là où il ne faut pas s'enfermer. Non, c'est ça qu'il a compris. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ouais, donc il a compris, on reste, On ça est reste pas- comme ça. Oui. On continue. Papa Yannick. Amen, merci au Amen. Seigneur pour cette belle parole hein, des Actes 15. Je crois que avec ce qu'on lit là, on comprend, on voit un peu comment l'Église a progressé, que l'Église était très judéo-chrétienne. Quand je dis judéo-chrétienne, c'était vraiment une mixture, un mélange assez fort du judaïsme. Parce que Jacques va le dire, ces chrétiens-là, ces juifs chrétiens, étaient tout le temps dans les synagogues. C'était normal qu'ils demandent à ces chrétiens non juifs de pratiquer la loi de Moïse parce qu'on leur répétait la loi de Moïse tous les sabbats. Hein. Il le précise très bien. Il le précise très bien. Si, j'écoute. L'affaire téléphone là même, il faut mettre ça de côté. Non, comme il a le dit, bon, je sais pas. Il dit, comme il l'a dit, je vais lire encore à partir de Jacques. Il dit, alors toute l'assemblée se tut, ils écoutaient Barnabas et Paul, la partie verset 12, qui racontait quel prodige et quelle merveille Dieu a fait par le moyen entre les gentils. Et après qu'il se fut tu, Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a vraiment regardé les gentils pour en tirer un peuple consacré à son nom. C'est à cela que s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je retournerai et rebâtirai le tabernacle de David qui est tombé. Je réparerai ses ruines et je les relèverai, afin que le reste des hommes recherche le Seigneur et toutes les nations aussi sur lesquelles mon nom est réclamé, et dit le Seigneur, qui fait toutes ces choses. De tout temps sont connues à Dieu toutes ses œuvres. C'est pourquoi je suis d'avis de ne point inquiéter ces des gentils qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'il est à s'abstenir des souillures, des idoles et de la fornication et des bêtes étouffées et du sang. Car quant à Moïse, il y a de toute ancienneté dans chaque ville des gens qui le prêchent, ville qu'il est lu dans les synagogues chaque jour de sabbat. Alors il sembla bon aux apôtres, aux anciens, avec toute l'église, d'envoyer entre Paul et Barnabas et des hommes choisis entre eux, savoir Jude, surnommé Barsabas et Silas, qui étaient les principaux entre les frères. Amen. Amen. Ça c'est très important ce que nous venons de comprendre là. Ça veut dire, comme je dis, l'église est née dans un judéo-christianisme. Et dans ce judéo-christianisme, il y avait tout ce qu'ils disent là, c'est juste un résumé de ce qu'ils pensent concernant la loi qu'ils pouvaient mettre, à ces frères qui découvraient la foi et qui venaient des dieux étrangers, avec des idoles et toutes sortes de choses, avec tous les pratiques qu'ils avaient. Donc ils ont dit, on ne va pas charger le peuple de tout ce qu'on a, mais voilà ce qu'on les donne pour pouvoir les accompagner. C'est un peu comme je pourrais dire,
c'était, comme on peut dire, leur premier Bible, leur premier chapitre de la Bible qu'on leur donne. Qu'ils sont là, ils n'ont rien d'autre. Ils ont entendu l'évangile de la foi, ils ont entendu l'évangile du salut, ils ont entendu l'évangile de la grâce. Ils sortent du paganisme, mais ils ne connaissent pas encore ce que c'est. Ils sont encore mélangés, et même avec beaucoup d'autres pratiques qu'ils font au quotidien, s'ils ne savent pas si c'est bien, si c'est mauvais. Donc ils sont vraiment avec plein de choses. Alors, par exemple, je prends un exemple, on a parlé que de la fornication ici. C'est un peu comme si on pourrait leur dire que bon, on va rien vous dire. Comme on n'a pas dit mensonge, par exemple, là, est-ce qu'ils pourraient continuer à mentir? Non. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est que le ressorti d'ici était d'aider ses frères qui sortaient du tout le paganisme par rapport aux choses de la loi et à la sensibilité que c'était avec la loi, de pouvoir les éviter de se retrouver en train de faire un peu tout et n'importe quoi dans ce qu'ils étaient habitués, parce que tout ce qui était avec eux, comme je dis, ils venaient des dieux étrangers, donc ils adoraient les dieux étrangers, où la pratique courante était exactement ça. La pratique courante de ces dieux avec ces dieux étrangers, c'était le viande étouffée, sacrifiée, comme on a dit, sacrifiée aux idoles, avec le sang, exactement comme on le voyait sous la loi, qu'on prenait le sang, même quand Moïse va consacrer. On le voit toujours même dans nos traditions, chez nous c'est fréquent, dans les traditions de mes pères, qu'on tue toujours, qu'on fait les rites, qu'on tue toujours. On prend tout le sang de l'animal pour faire un rite, pour verser quelques trucs et tout, et mélanger avec des petits trucs, avec un petit truc, la viande un peu, donner aux gens pour qu'ils mangent. On voit qu'il y avait toujours une pratique qui était beaucoup liée au sang et par rapport aux idoles, donc aux dieux qu'on servait. Et à la fornication. Donc tu vois qu'il va résumer ça pour que ces frères-là, voilà, qu'ils aient un recul par rapport à ça. Je veux dire, c'est un peu comme le premier livre qu'ils ont par rapport à l'évangile. Mais ça ne s'arrête pas là, ça va être étoffé. C'est ça qui est important à comprendre. Et c'est Paul et Barnabas, précisément Paul, qui a apporté ça, qui va l'étoffer. Parce qu'il va effectivement voir que ça va devenir un piège pour les chrétiens. Donc ici, ce n'est pas en réalité, les recommandations qu'on leur donne, ce n'est pas en réalité pour les empêcher de pouvoir comprendre certaines choses de Dieu, mais c'est pour les permettre de grandir dans les choses de Dieu petit à petit. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ici, ce n'est pas une doctrine que les apôtres mettent. Ici, ils essayent plutôt de canaliser ces frères dans l'œuvre de Dieu, afin qu'il n'y ait pas tout ce débat qu'on voit, tous ces disputes, ça a dans tous les sens. Ils ont fait quoi? Ce qu'ils ont fait, c'est juste un résumé de la loi. Parce que quand on dit on ne peut pas changer de la loi, mais tout ce qu'ils disent là se retrouve dans la loi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Tout ce qu'ils disent là se retrouve dans la loi. La fornication qui te dit là, les animaux typholes, les animaux étouffés, les sacrifices des idoles et le sang, tout ça c'est la loi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un résumé de quelque chose par rapport à la loi, pour que ces chrétiens-là ne se mettent pas à patauger dans tout ce que la loi avait, et pour premièrement les apprendre aussi à se séparer un peu gentiment de ce qui était les trucs des idoles. Parce que tu comprends, donc ceux qui étaient habitués aux idoles, parce que peut-être lui était constamment là et tout. Et comme je dis, c'est ça, c'est dans la croissance. Okay. C'est pourquoi le même Paul, ça c'est très important, le même Paul qui a porté ces lettres-là, le même Paul qui a porté ces lettres-là, va dire quelque chose. Parce qu'effectivement, il va voir que dans cette marche-là, ça va devenir maintenant un piège. Où des gens vont tomber dans le même piège de la loi, là, où ils vont prendre ce texte-ci, ils vont commencer, rappelons-nous, il a dit, vous faites bien vraiment si vous suivez ça et tout. Ce n'est jamais donné ici cette recommandation comme un ordre que si vous ne faites pas ça, alors vous êtes maudit, ou bien si vous ne faites pas ça, alors vous n'êtes pas de Dieu. Le but ici, comme je dis, c'était de canaliser ces chrétiens, qui étaient troublés avec tout ce qu'ils avaient entendu. Que bon, dans tout ce qu'on a entendu, pourquoi il n'y a pas de trouble? Pourquoi ça n'était pas le trouble? Parce que les juifs qui sont là sont tellement habitués à ça, et à ces choses-là, c'est des choses qu'on peut voir visibles, qui sont là fréquemment, pour éviter d'être des objets de scandale. Pour éviter les scandales, pour éviter les disputes. Alors vous faites bien de vous abstenir de ceci. Mais la seule chose qu'ils disent, qui est liée à la nature de l'homme, que Dieu va répandre constamment, c'est la fornication. C'est la seule chose. Le reste par rapport aux viandes, machin là, tout ça, Dieu va nous donner après. Regardez, lisons, mais c'est Saint-Esprit. 1 Timothée, non, même pas 1 Timothée. Ah, Saint-Esprit, bon, parce qu'un verset de Timothée là vient. Effectivement, on va voir 1 Timothée, on connaît bien ce Timothée là, 1 Timothée chapitre 4.
1 Timothée 4. Papa, tu peux lire un peu dans ta traduction là-bas, papa, il est. Ok, verset. 1 Timothée, à partir du verset 1 au verset 6. 1 Timothée 4. Oui, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, empêchant de se marier et ordonnant de s'abstenir des viandes de Dieu, des viandes que Dieu a créées, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Amen. 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 C'est le même Paul qui était avec Barnabas, qui a pris ces lettres. On a dit que voilà, Paul et Barnabas nous ont ramené un tumulte, une dispute, une discussion avec d'autres frères qui ont commencé à charger les autres églises que non, vous devez absolument être à Moïse. Il était tellement ferme dans ça, vous devez absolument vous appliquer à Moïse. Ils ont dit non, ceux qui ont cru n'ont pas besoin tout à fait de ça. La discussion est arrivée. Mais ici, maintenant, je vois comme chapitre 3 comme qui a autorisé ça encore. Non, papa, on évolue. On évolue, c'est pas évolue. Là où on vient, là où on passe, voilà, on évolue. Si tu suis l'explication du pasteur Yannick, il a dit que lorsque Paul et Barnabas parlaient de ça et Jacques a intervenu, c'était dans un contexte donné pour résoudre un problème qui était lié à la loi mosaïque. À la loi de Moïse. À l'époque. Oui. Oui. C'est parce que ceux-là, on a dit qu'il y a certains pharisiens de la secte des pharisiens. Et nous savons que les pharisiens, ce sont les détenteurs de la loi de Moïse pour imposer aux gens et que eux-mêmes, ils ne sont pas dedans. Voilà. Très bien. J'aime bien ça. Ça évolue. Donc, tu vois, donc ici, ces païens, comme on a dit je résume en gros pour que tu comprennes bien, il ne faut pas que tu rentres dans la mentalité d'interdiction ou ne pas interdiction. Je ne veux pas que tu comprennes comme ça. Est-ce que tu comprends pas, Moro? Je veux que tu comprennes la pensée du Seigneur, de comment il s'est révélé à nous. Non, j'ai dit par rapport à lui comme il a dans... Oui, que nous comprenons. Désolé, je tu vois que moi-même, je tiens le bic ici, je note. Que nous comprenons bien la pensée du Seigneur, comment la révélation par rapport à l'Église a progressé. Parce que la révélation est progressive vers comment l'Église. C'est pas parce que toi et moi, on a toute la Bible là. C'est pas comme ça à eux. Donc, ils ont cru, comme on croit, ils ont rien pour s'appuyer. On se dit, ah, Jésus est Seigneur, il vous a sauvé, il est mort à la croix, tout ça. Les restes de tout le reste, ils n'ont pas du tout. Donc, ils ne savent pas du tout comment s'orienter. Alors maintenant, il y a ce mélange avec les Juifs qui va arriver. Et la différence avec eux, c'est que les Juifs là, ils ont la loi de Moïse depuis. Et parmi ces Juifs, il y a la secte des pharisiens qui sont rigides. Très rigides. Tant ce qui est visé, qui condamnent tout ce qu'ils voient publiquement. Regarde comment les pharisiens condamnaient. Ah, Jésus n'a pas lavé les mains, mais ça, c'est quel genre de maître ça? Ah, Jésus marche avec les gens de mauvaise vie. Tu vois que tout ce qui pouvait toucher à la vie active comme ça pouvait être un objet de scandale pour eux. Ok? Pouvait être un terrible objet de scandale. Alors, leur conversation, non, qui touchait à la loi, ils ont sorti un résumé des choses qui se trouvaient dans la loi. Et surtout, pour amener cet apaisement. Vraiment, même que ces pharisiens-là étaient tous d'accord. Donc l'église avait dit que, la bête a dit que bon, ok, c'est comme on dit, on va trouver un équilibre dans ce que nous, on veut absolument qu'ils font. Attention, dans ce qu'on écrit aux pharisiens, aux chrétiens là, rappelle-toi que les pharisiens et tous les autres, ils continuent toujours à observer la loi de Moïse. Et marcher avec Christ. Ça ne les concernait pas. Ce qu'on écrit là, c'était pour ces autres. Donc, en fait, ils ne pouvaient plus imposer. Donc, on a trouvé que bon, au lieu d'imposer toute la circoncision, on va retirer la circoncision, on va retirer quelques éléments, on va simplement donner ceci.
Ok? Ce premier niveau de révélation, ça va progresser. Parce que ça va être étoffé. Tu comprends? Donc, Dieu va de plus en plus éclairer ces chrétiens. Alors, Paul ici dit à Timothée que si tu fais ces choses, tu seras un bon ministre du Seigneur Jésus-Christ qui a soigneusement observé la bonne parole de foi. Ça, c'est merveilleux. Il nous dit ici que c'est la parole de la foi. Donc, la parole de la foi te rappelle que Dieu a créé toutes choses et rien ne doit être rejeté. Mais à cause de la conscience des gens, de ce qu'ils ont grandi dans les... Par exemple, si quelqu'un vient, je prends un exemple, un chrétien qui vient, il était dans un truc des idoles, il passe tout à fait toutes ces choses. Non, quand il va venir, on ne va pas lui prêcher ça. Non. Parce que étant moulé dans ça, on va d'abord quoi? L'éloigner de ces choses. Donc il va d'abord s'éloigner, s'abstenir de ces choses, le temps qu'il comprenne les choses du Seigneur. Avant ça, au fait, ce n'est pas mauvais en réalité ces choses. Mais le problème, c'est qu'on le fait dans le but d'adorer d'autres dieux. Donc Dieu va leur faire quoi? Le débarrasser de l'adoration qu'il y a à l'autre Dieu là, pour l'ouvrir l'intelligence, afin qu'ils comprennent qu'en réalité, ce ne sont pas les créatures, ce n'est pas le sang qui est important. Parce qu'on a créé, il doit être rejeté. Rien. Parce que Dieu a créé les bêtes avec le sang. Qu'est-ce qu'il doit être rejeté là-dessus? S'il dit qu'il doit être rien, il peut se perdre. Mais c'est l'utilisation dans la conscience de la personne par rapport à ses pratiques, ok, qui n'est pas bon. Et que Dieu veut commencer à le dépouiller. Les gens qui vont voir les trucs étouffés là, ils devaient le voir où? Si ce n'est pas Dieu, pas les dieux étrangers. Les bêtes souillées, les machins aux idoles là, ils devaient le voir où? Si ce n'est pas aller toujours dans les cérémonies. Parce que de même que les chrétiens, il ne faut pas oublier, hein, de même que les chrétiens, on voit ces chrétiens, judo-chrétiens, qui étaient tout le temps dans les synagogues. De même ces juifs, ces païens qui avaient converti, ils étaient aussi avec leur famille. Dans leur famille, si on a un Dieu, comme je vois chez nous, les Bamileke, Cameroun, les traditions, on a le culte à l'intérieur de la maison, que chacun fait son petit culte. Est-ce que tu comprends? Donc si la main, il a cru, il est comme ça. J'imagine, je suis avec papa Jean-Marie, je suis le fils de papa Jean-Marie, il est là. Moi j'ai cru. Un peu, on voit bien ces figures avec Jétro. Moïse est là. J'ai trouvé tout son sacrifice, il s'en fout. Il fait ses dieux, ses idoles, des machins. Tu es à la maison. Ah, tu continues à te mélanger à ça. Maintenant, le but, tu dis que, hey, attention, fais attention. Toutes ces choses-là ne rendent pas forcément gloire à Dieu. Il ne faut pas que parce que tu as déjà mélangé à ces choses, tu crois que ça rend gloire à Dieu. Éloigne-toi de ces choses. Maintenant, c'est devenu une doctrine et un piège. Et Paul, dans ce que beaucoup, il nous dit, l'Esprit dit expressément, les gens ont commencé à interdire, à réprimer les chrétiens pour dire non. Et Dieu nous révèle que non, ce n'est pas comme ça. Le but, ce n'était pas ça. Ce que les frères comprennent qu'ils doivent le prendre avec action de grâce. Or, pour qu'ils le prennent avec action de grâce, il faut déjà qu'il y ait un certain recul. Tu vois un peu par rapport à ces choses. Qu'ils comprennent. Il y ait une certaine maturité. Je dis quoi? J'ai dit, je bénis Dieu pour ce que je Tout à fait. Donc, tout ce que tu prends, tu bénis Dieu. Effectivement, comme Jean-Marie dit, tu ne peux pas bénir Dieu pour que tu prends, que tu ne connais même pas, que tu ne sais pas déjà ce que tu prends. Donc, le but du Seigneur n'a jamais été en réalité. Donc, je prends toujours l'exemple avec la façon dont Dieu nous a donné la nourriture. Quand Dieu commence par Adam, il lui donne quoi? Il lui donne que les herbes, non? Est-ce que Dieu a dit que la viande n'est pas bonne? Non. Il donne d'abord les herbes. Après les herbes, il passe, il donne quoi? Après les herbes, il passe, il donne quoi? Après les herbes avec Noé, il donne quoi? Il donne la viande. Amen. Quand il donne maintenant un peu la viande, après il avance avec les Juifs, il donne quoi? La manne. Il donne la manne. Ok. Quand il vient maintenant avec l'église, quand Christ vient, il donne quoi? On a le pain. On a le pain, mais on a surtout le sang qui est donné. Qui est le pain? Le sang. On a le sang qui est donné. Oui. Rappelle-toi, Jésus-Christ a dit dans Jean 6, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut pas avoir la vie. Mais là, on voit des bêtes, ou bien on voit des... Attends. Ah, pardon. Il dit ce vin-ci est mon sang. Ça est mon sang. Donc, il dit c'est mon je suis en train de venir. Doucement. Je dis que la relation, elle est progressive. Ok. Toi et moi, on est là. Parce que, rappelons-nous, si on est dans machin Corinthiens, acte là, si on est avec les chrétiens là, ça nous correspond exactement. On nous apporte ça, on sera satisfait. Pourquoi? Parce qu'on vient de nous troubler en nous disant de nous appliquer à toute la loi de Moïse, dont on est totalement étranger. Et ça nous a troublé dans notre foi. Ok? Ce qui nous a amené la foi, on dit que bon, ils nous disent que papa Moreau, papa Yannick, papa Jean-Marie, attendez ici. On va causer trouble dans votre foi avec papa Hilaire. Il va causer troubler. On va aller régler. Je prends papa Hilaire, peut-être Paul. Il dit qu'on va aller régler, vous trois attendez ici, on va aller régler ça avec les autres et on va vous donner suite. Ok? Quand ils vont régler, nous qui sommes étrangers, on était bousculés autrefois, on dit ok, l'église a résolu que sur toute la loi de Moïse, papa
Papa, il a dit que je vais vous expliquer ces choses dans le Moïse peu à peu. Ce n'est pas le plus important pour vous. De tout ce qui est sorti là, voilà d'abord les premières choses que Dieu veut que vous puissiez comprendre. Ça, c'est assembler avec l'Église pour que nous soyons un dans le Seigneur et qu'il n'y ait pas cette confusion. Ok? Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, on commence à grandir dans la foi. En grandissant dans la foi, on commence à découvrir la loi de Moïse. C'est ce que je t'ai dit, maintenant, quand on découvre la loi de Moïse, découvrir comment Dieu a donné les aliments à l'homme. Je t'ai dit que la première chose que Dieu donne, ok? Comme il dit, il donne les herbes. Après, il donne la viande. Ok? Même quand dans la viande, l'homme ne doit pas prendre le sang. Ok? Mais il donne la viande. Après, on voit, comme papa il a dit, il donne la manne. Et il donne la viande même à ces juifs déjà pour faire les sacrifices. Ok? Il donne la viande avec une façon de faire les cérémonies de cette viande-là. Il donne la viande qu'ils pouvaient manger à l'autel. C'est l'équivalent de ce que les gens faisaient les sacrifices aux idoles. Ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Ok? Donc, eux, ils faisaient leur Dieu, ils célébraient et puis ils mangeaient la viande là. Comme nous, comme les juifs faisaient, mais la viande là, les sacrificateurs pouvaient manger parce que c'était consacré à l'éternel. Ok? Et on va plus loin maintenant. On va plus loin. Christ vient maintenant. Dieu nous donne quelque chose de formidable. Il nous donne la chair de Christ et le sang. Ok? Tu comprends que Dieu est venu maintenant nous donner le sang qu'il n'avait pas prévu, qu'il avait prévu depuis cet homme, mais qu'il n'avait pas donné depuis. Et il nous donne le sang là par Jésus-Christ de Nazareth pour que nous soyons sauvés. Ok? Et maintenant, la mentalité que nous avions encore par rapport au sang ou bien sacrifice aux idoles, comme j'ai dit, c'était par rapport à l'idolâtrie et à l'utilisation de comment nous faisons les choses sans connaissance de la révélation de Dieu. Ok? Et une fois donc on était éclairé, comme Paul dit, on n'est plus sur ce joug. Donc, l'abstinence qu'on leur donnait, ce n'était pas pour leur en faire une doctrine, que maintenant c'est comme ça là. Vous savez dire qu'il faut alors vérifier dans le travail, parce qu'on a dit le sang, on n'a pas précisé comment le sang là doit être. Hein? Ça veut dire que même si tu as acheté quelque chose, s'il y a un petit bout de sang ou bien un peu de sang, tu ne dois pas le prendre. Parce qu'ils n'ont pas donné les détails de comment ça doit être traité. En tout cas, moi, je n'ai pas vu dans la lettre là. Ils n'ont rien dit. Ils ont dit ceci et le sang. On va dire comment le sang doit être fait. Est-ce que le sang qui est mélangé, comme on dit en boudon, la cuisiner, fait comme une viande? Mais tu vois ça, tu vois que c'est la viande. C'est au marché, tu as le droit d'acheter ou pas? On n'a pas donné les détails là-dessus. On n'a pas donné les détails de comment on va manipuler ça. Rien n'a été donné. Donc on voit bien que la pensée, c'était de les faire, de faire en sorte que les Juifs qui sont attachés à l'ordre de Moïse comprennent que ses frères, ils sont dans la foi, ils doivent se détacher du monde petit à petit, avec la révélation que le Seigneur leur donne, et aussi à ses frères du monde, de comprendre que dans ce que nous sommes là, il faut que nous comprenions vraiment d'abord les voies de Dieu avant de nous engager dans quoi que ce soit là. Tu vois? Et c'est pourquoi Paul vient rappeler donc que tout ce que Dieu a créé, il le dit au verset 3, dépendant de ses maris, de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour les fidèles et pour ceux qui ont connu la vérité, afin d'en user avec action de grâce. On dit Dieu a créé donc la nourriture, tout ce que Dieu a créé pour manger. Il dit, oh c'est Dieu qui a créé ça. Donc on ne peut pas me dire que ce n'est pas Dieu qui a créé le sang, c'est ce qui vient du sang de bête. Dieu a créé tout ça, il dit, pour ceux qui ont connu la vérité, afin qu'ils l'utilisent donc avec action de grâce. Donc ils ne l'utilisent pas abusivement. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas commencer à prendre le sang, comme il dit que Dieu a créé le sang, là je peux l'utiliser n'importe comment. Je prends le sang d'épaule, commence à mettre sur ma portée et mettre n'importe quoi. Tu comprends? Comme on voit dans, je le dis parce que je vois dans les églises pentecôtistes, c'est que ça se fait beaucoup dans certaines églises pentecôtistes. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand ils partent prier chez quelqu'un, ils mélangent le sang avec un peu de sang. Tu as un petit sang là, un peu comme les traditions font. Tu as un petit sang avec une huile d'onction, ils mélangent ça. On met sur les portes de ta maison, on met comme ça, sans révélation. Alors qu'on dit ici que Dieu a prévu qu'on le prenne, on le consomme avec action de grâce. C'est-à-dire que discernant ce que nous faisons par rapport à ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Tu vois un peu par rapport à ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et c'est aussi ça, la question du sang. Parce que d'abord, on ne nous dit pas dans quelle question du sang c'est. Parce que quand les gens voient ça, le sang. Mais on n'a pas dit à quelle utilité ce sang-là. Il faut bien voir que ce sang a été utilisé à beaucoup de choses. Les gens pouvaient, avec ce sang-là, arroser leur maison. Comme on voit certains qui vont chez le marabout aujourd'hui, le marabout lui donne un petit truc dans sa chambre. Il a un petit hôtel là, il arrose le sang. Même commencé à Égypte. Tu vois un peu. Donc il y a beaucoup de choses sur les linteaux de porc. Donc je prends tous ces exemples. Ok, c'est pas ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Voilà, ils n'ont rien dit, ils ont dit le sang. Ils n'ont pas donné les détails comment ce sang va être utilisé. Il n'y a pas de données. Et maintenant, comme on dit que Paul vient nous rappeler maintenant, c'est quelle est la pensée de Dieu au préalable. Ok? On doit prendre toutes choses avec action. Mais pour la prendre avec action, il faut que tu la discernes. Donc il faut d'abord un recul par rapport à ces choses. Et une fois que Dieu t'a maintenant éclairé et que tu as compris cela, tu ne deviens pas une occasion de chute.
Pourquoi? Parce que si on laissait ces chrétiens, ils commencent à prendre n'importe quoi, ils touchent le sang n'importe comment, ils se trouvent en train de manipuler sur le sang, peut-être qu'il y a des dieux étrangers qu'on les donne là. Et même, il faut tenir compte de quelque chose. Qui parle? C'est Jacques qui est en train de parler. Ouais. Et ce Jacques-ci est identifié comme le frère de Jésus qui va rejoindre l'église après la mort de son frère. Donc, c'est, comme on a dit tout à l'heure, n'oublions jamais que les premiers chrétiens, c'est les pharisiens et les juifs. Donc, ils sont encore connectés à la loi de Moïse. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas... Écoutons un peu Jésus dans une de ses positions. Pour moi, à ce niveau-là, Jésus clôt le débat. On est à Matthieu 15. Matthieu 15. Évangile, écoutez. Ouais, Matthieu 15. Il dit, on vous dit que c'est lui. Dans les premiers versets, oui. Appelez, il dit, lui, tu peux lire à partir du verset 1. Après le verset 1. Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem et lui dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi des anciens? Car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leur repas. Mais il leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a donné ce commandement, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, ce dont je pourrais t'assister, étant donc consacré à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par vos traditions. Hypocrite! Ésaïe a prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Et ayant appelé le peuple, il a dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ici, Jésus a clos le débat. Ici, le débat est clos. Ça veut dire que ceux qui continuent le débat sont ceux qui n'ont jamais écouté Jésus. Pas la révélation de Jésus. Amen. Ok, il n'y a pas de problème. On est en étude. Amen. Amen. Ici, Jésus clôt le débat. Nous sommes les disciples de Jésus. Et Jésus vient de nous dire ce qui se passe. Nous comprenons que le débat ici est notamment mené par ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et notamment Jacques, son frère. Et ce qui est intéressant, c'est que l'approche de Jacques, comme Yannick a bien fait de le remarquer, est une approche de prudence. Tout à fait. Il dit, parce que c'est une approche de prudence à double détente. Tout à fait. Vous qui venez, les païens qui viennent là, n'oublions pas que ces païens avaient déjà une tradition, une pratique avec le sang. Tout à fait. Et ces païens-là, comme nous le verrons aussi, le comportement à Corinthe. C'est des gens qui ont manifesté la puissance de l'esprit. Mais qu'est-ce que leur dit Paul? Le problème que j'ai avec vous, c'est que vous êtes retournés où? À la chair. Ou bien Galate, qui vous a encore ensorcelé? Tout à fait. Ça veut dire que c'est des gens qui s'étaient convertis et après s'être convertis, ils sont venus, ils ont pris le salut et ils sont rentrés se comporter comme ils l'ont toujours fait. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, quand ils mangeaient le sang et la viande consacrée à Dieu, ils ne la mangeaient pas parce qu'ils étaient libres de conscience, mais parce qu'ils croyaient aux choses que ces viandes et ce sang faisaient quand ils étaient païens. Tout à fait. Amen. En fait, il y a une double détente ici. Il faut régler ce problème-là avec ces gens qui ont cru, mais ayant cru, ils ont le salut par Jésus et ils rentrent dans leur comportement païen. C'est pour ça que Paul a beaucoup de problèmes avec ces gens. Et la preuve, il dit, revenons voir ce que ces gens-là sont devenus. Comment ils se comportent. Tout à fait. Oui. Et la seconde prudence, c'est quoi? C'est que quand ces gens se comportent comme ça, les juifs, ils ne comprennent pas, puisque n'oublions pas que nous sommes dans ce contexte où les premiers chrétiens sont juifs. Donc la foi chrétienne va d'abord se répandre par quoi? Grâce aux synagogues. Et Jacques nous le dit. Il dit, et chaque jour, dans les synagogues, on lit Moïse. On ne peut pas donc faire que
pendant qu'on lit Moïse, il faut suivre ici. On ne peut pas faire que dans une synagogue, qui est le véhicule de la foi en ce moment-là. Et puis Jacques nous dit que chaque jour on lit Moïse. Tu ne peux pas lire Moïse. Moïse dit, abstenez-vous du sang et des viandes étouffées. Et toi, dans cette même synagogue, tu manges les viandes, et le sang et les viandes étouffées. La même synagogue où on lit Moïse. Tu ne peux pas être celui qui vient faire ce qui est contraire à la loi de Moïse. Il dit, les gens qui croient encore à Moïse, ces pharisiens-là qui sont encore attachés à Moïse, vous allez les scandaliser. Ils vont quitter la foi. Donc c'est une position qui doit préserver les pharisiens qui viennent de croire, d'un côté, et deuxièmement, les païens qui viennent là et qui ne s'abstiennent pas de faire ce qu'ils font par liberté de conscience. Non. Ils n'ont pas encore atteint le niveau dont parle Paul ici. Parce que ce niveau dont parle Paul, je ne sais pas où est-ce qu'on le trouve. Je te donnais les références. Oui, lorsqu'on parlait de la viande sacrifiée, c'est 1 Corinthiens 8. Paul va, je ne sais pas si vous voyez la dimension dans laquelle Paul nous amène. Paul dit... 1 Corinthiens 8. Oui, et Paul dit quelque chose de très fort là. Il dit les faux dieux, parce que ces viandes sont sacrifiées aux faux dieux, aux idoles. Ne sacrifie pas à Dieu, mais à des démons. Mais à des démons. Et les idoles. Les idoles. Paul dit, pour moi là, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc du coup, ces idoles et ces démons ne sont pas des dieux. Donc les sacrifices que vous faites là, pour moi, sont nuls. Et dès qu'ils sont nuls, je mange. Amen. Oui, il dit que comme ça, je mange. Oui. Mais seulement parce que toi, tu ne connais... Ton frère qui marche avec toi n'a pas encore atteint ce niveau de pensée-là. Voilà. Lui, il est encore que ces viandes qui ont été sacrifiées aux démons et autres sont impures. Du coup, quand il te voit manger ça, il est scandalisé. Et tu deviens pour lui une pierre d'achoppement. Paul dit, ne te comporte pas comme ça. Devant ce gars-là, ne mange pas de cette viande-là. Jusqu'à ce qu'il comprenne. Et quand il aura compris, sinon, tant que tu ne l'as pas amené à comprendre, tu dois t'abstenir de viande. Ça ne veut pas dire que si tu t'abstiens de viande, comme on disait, c'est une doctrine. Non, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. C'est pour ça, moi je ne mange pas du boudin. Ah non plus, hein. Mais je ne mange pas ça à cause de la loi. Je suis libéré de la loi. Tout à fait. Je sais que je peux... Est-ce que vous voyez comment... Parce qu'il y a un débat ici qui est sous-tendu et sur lequel peut-être nous n'allons pas, qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Pierre vient de nous dire que, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a envoyé il m'a donné la parole pour les païens. Qu'est-ce que Paul vient aussi de nous dire? Que Dieu l'a envoyé, il est en train de donner tous les miracles et tout qu'il faisait vers les païens. On envoie Paul pour les païens, et Paul est venu défendre son ministère auprès des païens. C'est Paul va dire que Dieu qui a fait l'esprit qui a fait de Pierre, apôtre des Juifs, apôtre des païens. Tu comprends? Et il y a un sérieux souci ici. Pourquoi? Parce que Pierre même a des problèmes avec la loi. Quand Dieu envoie Pierre chez l'autre là, comment il s'appelle? Chez Corneille. Quand Pierre s'en va chez Corneille, après que Dieu lui ait dit, qui t'a dit que ce que moi Dieu t'ai donné est impur? On n'appelle pas impur ce que Dieu a sanctifié. Ce que Dieu a sanctifié. Il s'en va chez Corneille, il se tient devant la porte de Corneille. Qu'est-ce que Pierre commence à dire? De toute façon, tu sais que ta maison est impure et qu'un juif ne peut pas entrer dans une maison d'impur. Corneille lui dit, arrête un peu Pierre. Nous tenons devant Dieu. Dis-moi ce que Dieu t'a dit de venir me dire. Dieu ne t'a pas envoyé me dire que ma maison est impure. Tu sais que nous les juifs, mais il appelle quand même que Dieu m'a appris à ne pas regarder les choses comme mais Dieu, il a quand même ce problème. Il a quand même ce problème. Et ce problème l'agite tellement que Paul va nous dire à Galate qu'il a résisté à qui? À Pierre. Il va entrer dans cette hypocrisie. Pourquoi il résistait avec Pierre? Pierre mangeait avec qui? Avec les païens. Sans souci. Que la loi interdisait. Voilà. Mais, qu'est-ce qui est intéressant? C'est ça, et c'est pour ça qu'on va voir qui est Jacques. On dit, quand les hommes de Jacques sont venus. Quel Jacques? C'est même Jacques. Donc, il avait une équipe qui était, cet individu-là, carré sur ces choses-là. Quand les gens de Jacques venaient, il fallait observer Moïse.
Et ces gars-là n'avaient pas de choix par rapport à Moïse, comme on a dit tout à l'heure, parce que le seul document qu'ils pouvaient lire, qu'ils avaient à lire, était quoi? Était le livre de la loi. C'est ça qui était disponible qu'ils pouvaient lire. Et même jusque-là, c'est parce que tu n'avais pas cette révélation. Et il n'avait pas, et justement, il n'avait pas cette révélation. Et ce qui nous embête, c'est que Pierre, qui a la révélation, qui a vu la gloire de Jésus, qui sait que c'est Jésus qu'il fallait suivre, et que Dieu vient de dire qu'il a fait grâce de tout, et que quand Dieu a déclaré quelque chose de pur, elle est pure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, là, nous sommes en train de prendre ce pain pour dire qu'on mange. La voix de Dieu se fait entendre et dit ce pain est impur, tu jettes, tu dis c'est impur. Il a dit c'est impur, tu jettes, c'est impur. Ne demande pas à Dieu pourquoi c'est impur. Parce que Pierre dit quelque chose là qui nous échappe. Il dit, je n'ai jamais mangé à ce qui est. Mais Dieu, comment tu peux me donner ça? Moi, je n'ai jamais mangé. C'est Pierre maintenant qui rappelle à Dieu que les choses que Dieu est en train de lui montrer sont impures. Et que lui, Pierre, il est fidèle, il ne les a jamais mangées. Et que certainement Dieu a oublié que ces choses sont impures. Il est en train de Dieu dit, mais attention Pierre, c'est moi qui détermine ce qui est pur. Amen. Et ce qui est impur. Amen. Si Dieu nous dit maintenant ça c'est impur, on jette c'est impur. Il revient pendant que tu es en train de mettre à la poubelle. Il dit non c'est pur. Tu dis ah oui, alléluia c'est pur, merci papa. Amen. 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 Donc comme on a dit là, jusqu'à présent, parce que papa Hilaire va aussi nous dire, et maman Sandrine aussi. Juste les deux versets. Ah ok d'accord, merci. Oui, vas-y, dis-les parce que moi je ne les ai pas lus. C'est Acte 10, je vais lire à partir du verset 7. Acte 10, hein. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux, ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tous raconté, il leur envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient mis à 4 et la maison de Simon se présentait à la porte. Amen. Amen. Je vais lire 1 Corinthiens 8 aussi. Vient de sacrifier aux idoles. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance enflée. Non. Ne fais pas, il faut dire ça avec attention. Nous avons tous la connaissance. Et la connaissance enfle. C'est-à-dire la connaissance rend orgueilleux. Continue.
On commence encore un peu. Ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance entre, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a... Nous savons. Pardon, excusez-moi. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appréciés, car si qui soit appelé Dieu, soit au ciel, soit en la terre, comme il y en a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, nous n'avons pourtant qu'un seul Dieu, qui est le Père, duquel sont toutes choses, et nous en lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. Mais il n'y a pas en tous la même connaissance, car quelques-uns qui jusqu'à présent font conscience à cause de l'idole de manger des choses qui ont été sacrifiées à l'idole en mangent pourtant. C'est pourquoi leur conscience étant faible, elle en est souillée. Or la viande ne nous rend pas agréable à Dieu, car si nous mangeons, nous n'avons rien d'avantage. Et si nous ne mangeons point, nous n'en avons pas moins. Mais prenez garde, maintenant c'est là où on revient au point que nous avons partagé. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne soit en quelque sorte un scandale aux faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, à être à table au temps des idoles, la conscience de celui qui est faible ne sera-t-elle pas induite à manger des choses sacrifiées aux idoles, à l'idole? Et ainsi ton frère qui est faible, pour lequel Christ est mort, payera par ta connaissance. Par ta connaissance. C'est pour ça qu'il dit que la science enfle, la connaissance enfle. Tu es orgueilleux. Si tu le fais, tu es un orgueilleux. Tout à fait. Or, quand vous péchez ainsi contre vos frères et que vous blessez leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si la viande scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de chair pour ne point scandaliser mon frère. Amen. Donc, si je ne mange pas, c'est pour ne pas scandaliser mon frère. Amen. Ce n'est pas un problème. Ah, c'est merveilleux. Et c'est un problème de conscience. La liberté de conscience. Je ne mange pas, ce n'est pas parce que la loi m'interdit de manger. Soit je ne veux pas scandaliser mon frère, soit la viande, ça ne me dit rien. Amen. Et si, quand j'ai déjà compris qu'en réalité, il n'y a que l'Éternel qui est Dieu, les autres, la fête de ça, ce que vous voulez. Amen. Et cette pleine conscience-là, amen, qui me remplit. Parce que nous revenons sur l'histoire des fils de Séva. Parce que si tu es fils de Séva et que tu viens seulement avec le nom de Jésus, qui est juste Jésus, qui est juste ton sauveur, mais qui n'est pas le Seigneur de ta vie. Si c'est avec cette conscience que tu viens, la viande là va te frapper. Tout à fait. Tu ne joues pas avec ça. Amen. Et quand tu as cette pleine conscience-là, parce que Jésus est non seulement ton sauveur, mais le Seigneur de ta vie, c'est-à-dire celui qui possède toutes les dimensions de ta vie. Amen. Il dit sois humble. C'est-à-dire que aie de l'amour. Et l'amour que tu as est de ne pas être un piège pour ton frère. Amen. Si, parce que toi tu as ça, et que ton frère n'a pas cette conscience-là, et que tu as une pierre d'achoppement, il dit que tu viens de pécher contre ton frère. Il ne dit pas contre Dieu. Contre ton frère. Amen. Et il dit que ton frère périra. Alors que Jésus est mort pour lui, pour qu'il ne meure plus. En réalité, qui a tué ton frère? Toi-même. C'est ça qu'on est en train de parler. Et celui qui tue le frère là, c'est qui? Celui qui a la connaissance. La connaissance qu'il a libérée de ces choses-là. Faisons attention. C'est la même chose qu'on a avec le vin, où je dis toujours, en fait, Jésus n'a jamais interdit de boire. Il a dit ne t'enivre pas. Fais donc attention.
Si tu as l'habitude de prendre du vin et tu as un frère, quand il boit un verre, ça l'amène loin. Quand tu es avec lui, même si toi tu sais que moi je sais prendre mon verre de vin là et je m'arrête à un verre, c'est fini. Si tu as un frère, si lui prend un verre, il est sous, complètement sous, ne bois plus jamais là où ce frère-là se trouve. Amen. Amen. Pour les pousser pas. Parce que oui, pour ne pas être un piège pour lui. Ce n'est pas de l'hypocrisie, Amen. Ah, Amen. mais c'est de l'amour pour ce frère. Amen. La charité édifie, comme il a dit. Ça c'est clair. Tu comprends? Jésus a dit, comme Yannick le montrait tout à l'heure par rapport à la révélation progressive, qui va nous amener des herbes qu'on mangeait à la révélation de Jésus. Si tu ne manges de ma chair et ne boives de mon sang, ça a été un scandale. Tous ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit qui peut entendre une telle parole. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à la terre. Et tous ces gens sont partis. Et Jésus, dans sa lâcheté, s'est mis à genoux. Il a dit à Pierre, pourquoi vous quittez? Non, non. C'est ça qui est écrit dans... Non. Ah, c'est comme ça que ma Bible dit. Non. Donc ta Bible dit quoi? Ah, il dit, vous là, pourquoi vous me suivez? Pourquoi vous ne partez pas aussi Pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Pourquoi vous ne partez pas? Ils disent non, vers qui d'autre irions-nous? C'est toi le maître. Tu comprends? Et ces gens qui ont compris, et c'est pour ça que le cas de Pierre est patent. Qui a connu toutes ces révélations-là, toutes ces dimensions-là? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est-à-dire, nous acceptons de manger de ta chair. Alléluia. Et de boire de ton sang. Nous allons manger la chair et boire le sang. Du coup, ce qui devient important pour moi et qui a des vertus de salut et de réparation et de restauration et de réconciliation avec Dieu, c'est quoi? C'est la chair de Jésus et le sang de Jésus. Amen. Du coup, le sang des animaux n'a plus une importance. Ça peut plus devenir une Ça occasion ne de chute. peut plus être une occasion de chute. Et donc, je ne vais plus aller, quand on fait des pratiques de sang, je ne veux plus être celui qui est dans les pratiques de sang. Parce que leur sang, là, pour moi, Je ne vais pas participer. je ne participe pas. Donc, si tu manges le Bouddha, le Bouddha, ou tu appelles ça quoi, le boudin comme tu manges là, c'est juste un aliment que tu manges. Point barre. Mais pas avec la pensée. Non, mais si après tu te dis que... Il y a la conscience de la pensée. Voilà. Tu ne manges pas. Mais Ta maintenant, conscience est avec faible. tout ce qui se passe, il y a la vache folle, il y a ceci, le sang, est-ce que c'est... Après tu peux dire, qu'est-ce que je m'embarrasse même avec cette histoire. Ça c'est quelque chose que... Non, on aime. Chez nous, nous les Congolais, on aime. Moi, Mouro, je ne mange pas. Parce que je sais. Parce que je sais, mais voilà, tu prends ta conscience par rapport à ça. C'est la conscience par rapport à tout ça. Amen. Et comme on a dit, on doit d'abord comprendre le point de départ. Jésus, notre maître, nous dit, ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche qui nous suit. Et ça, on doit l'amener dans la pleine conscience. Pas seulement en bavardant. Il parle bien des aliments, de manger, du boire. C'est très bien. Parce que les gars avaient les mains impures. Tout à fait, qu'on sait que les mains étaient impures pour manger. N'oublions pas que Jésus-Christ même a été critiqué pour la manière dont il s'alimentait. Dans Matthieu 11. Tout à fait. Il est arrivé à un niveau, il a dit, mais j'ai venu, il ne mangeait pas. Il ne buvait pas. Vous l'avez insulté. Moi, je suis venu. Il a un démon. Et je bois avec les gens du peuple. Oui, je mange et je bois. Et descends. Je veux dire que voilà un mangeur, un gens qui a pu éprouver. Moi, je voulais qu'on continue un peu le Matthieu 15, de 12 à 14. Déjà, on nous a dit directement, à partir de 9, on nous a dit que mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Matthieu 15, à partir ce qu'on avait lu avant. Matthieu 15. On avait lu du premier verset jusqu'au 9 là. Oui. 9 que tu disais. Maintenant, il disait, mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Ça veut dire qu'en réalité,
il arrive à un niveau où nous aimons beaucoup les commandements d'homme en rejetant la volonté de Christ, tout en étant chrétien. Oui, mais c'est ça. Malheureusement, c'est ce que moi je comprends par là. Et il dit, puis ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'être humain, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'être humain. Au fait, c'est ce qu'il a dit. Qu'en réalité, ce qui te souille, c'est pas ce que tu manges. Mais c'est ce qui sort de toi. C'est ce que tu as emmagasiné dans le cœur. Les rênes, la médisance, l'envie, tout ça là. C'est ce qui te... L'abondance du cœur, c'est la bouche parle de l'abondance. Voilà. Mais regardez ce que le verset 12 dit. Alors ses disciples, s'approchant de lui, dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les pharisiens ne s'attendaient pas à de pareils discours. Et qu'est-ce qu'on a dit de plus compliqué? On dit qu'en fait, c'est pas ce que tu manges qui te souille. C'est ce qui les a scandalisés. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous scandalise. Lorsqu'on nous dit que tout est sanctifié, on dit non, tu ne peux pas dire ça. De prendre tout avec action de grâce. On dit non, ça scandalise. Mais lorsque je me dis, ça ne scandalise personne. Lorsque je hais mon frère, je manque d'amour, je ne veux pas pardonner, ça ne scandalise personne. On dit que c'est normal, oui, je te comprends, parce que ce qu'on t'a fait, tu es blessé. Là, ça ne scandalise pas. Mais lorsqu'on dit, il faut ce que tu manges, ça, c'est pas ce qui te suit, là, on est scandalisé. C'est terrible. Regardez ce que les disciples sont venus dire. Que les pharisiens sont scandalisés. Moi, ma question, est-ce que les disciples là même, ils ne sont même pas scandalisés? Non, mais je voulais dire entre parenthèses. C'est ça, vas-y. Je me pose la question. Lorsque du coup, ils sont venus dire à Jésus-Christ, le discours là scandalisé. Est-ce que eux-mêmes qui ont grandi dans le judaïsme n'étaient pas scandalisés? Ils ne veulent pas dire à Jésus que nous sommes scandalisés par ce que tu viens de dire. Bref, c'est ce qu'ils ne veulent pas dire à Jésus. Et ça me retournait aussi à dire que disent les gens de moi, il dit que les gens disent que les gens. Et dit vous. Et ils n'avaient plus rien. Il s'est caché derrière les gens. Et les disciples ont joué ce petit jeu-là aussi, beaucoup. Et ici, il dit que non, les pharisiens sont scandalisés. Qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, et il répondit, et dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée serait déracinée. Voilà là où nous sommes arrivés. Ça veut dire que si quelqu'un est scandalisé parce que la vérité est sortie, c'est que ce n'est pas une plante plantée par moi. Ça, c'est très fort. C'est très, très, très fort. J'ai vu là, il faut qu'on se voit, Jérémie. C'est très fort. Lorsque une plante qui n'est pas... On dit que quelqu'un est scandalisé et tout ce que moi j'ai trouvé à dire, c'est que toute plante que mon père n'a pas plantée serait déracinée. Waouh! Ça veut dire qu'on te dit que ceux-là qui sont scandalisés là, ils méritent d'être scandalisés. Parce que cette parole n'est pas à eux. Il disait aussi qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Jésus disait ça aussi. Donc ça veut dire que s'ils sont scandalisés, c'est parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Il continue et il dit, laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fossée. Donc nous aussi qui suivons ces doctrines d'hommes, ces enseignements d'hommes aussi, nous sommes aussi destinés à la fossée. Ce n'est pas seulement ceux qui nous amènent cette doctrine, mais nous aussi qui les écoutons, qui les suivons et qui aussi nous arrangeons derrière cette doctrine d'hommes. Parce que, à ce que moi je sache, je sais que même Moïse a recommandé tout le monde à Jésus-Christ. Il dit que celui-là qui vient là, il est plus que moi, écoutez-le. Ça veut dire que même Moïse nous a ramenés vers Christ. Comment se fait-il que nous quittons encore Christ? Non, Jean-Baptiste l'a fait, Moïse l'a fait. Comment se fait-il que maintenant nous quittons Christ pour encore nous réfugier sous la loi mosaïque? Et on nous a dit que sous la loi mosaïque, on ne peut pas s'en sortir. Lorsque vous parlez, vous avez dit, on a parlé de choses là, de 1 Timothée 4. Voyons bien ce qui se passe. Jésus nous parle de la foi. On dit que nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce au moyen de la foi.
Et on dit que tu prends ça par la foi avec action de grâce. Amen. Waouh! Ça veut dire que Jésus nous amène que, au fait, c'est ta foi qui est le problème ici. Tout à fait. Tu ne dépends plus de cette loi qui te condamne. Tu es sauvé pas parce que tu as bien observé la loi. Tu es sauvé par la grâce. Parce que tu as cru à moi. Ton frère un peu. Tu peux pas manger ça tout seul. On va lui faire aussi. Maman, en attendant, donne-lui un bout. Comment vous voulez qu'il n'arrache pas? Si chaque fois qu'il veut prendre, vous ne lui donnez pas. Comme ça, il va commencer à arracher. Amen. Amen. Donc, on nous dit ici que, au fait, ne pense pas que lorsque tu es sauvé, c'est parce que tu as tellement travaillé, tu as tellement observé la loi. Lorsque tu trouves le sang, tu dis non, moi je ne vais pas m'approcher. C'est ça qui te rend le salut. Non. On dit que c'est une grâce. Une grâce, comment c'est arrivé cette grâce? Parce que tu as cru à Christ. Amen. C'est à la foi en Christ. C'est ça qui a amené par la grâce ton salut. Amen. Ce n'est pas la nourriture que tu as refusé de manger ou bien la nourriture que tu as mangée. Amen, amen. C'est ça que nous devons comprendre aussi dans notre marche chrétienne et que nous ne puissions pas nous enfermer dans des doctrines d'hommes. C'est ça le grand problème, les doctrines d'hommes. Et Moïse lui-même, il sait que il a fait des choses, Dieu l'a utilisé, mais il dit que non, celui-là qui est venu là. Un prophète comme moi, celui qui ne l'écoute pas, lui va mourir. Ah. Et 2 Jean, verset 9, je pense, nous dit, je pense, on peut aller vite, 2 Jean, verset 9. Comme que ne demande pas la doctrine de Christ, il va plus loin. Du Seigneur. 2 Jean 9. 2 Jean 9. Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Est-ce que ici on nous a dit que celui qui ne demeure pas dans la loi mosaïque? Ici, ça a été très clair. Quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ et ne lui demeure pas fidèle n'a pas Dieu. Et la doctrine de Jésus, c'est quoi? Ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui me souille. Et c'est Jésus-Christ a dit que ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui souille. Tu es disciple de Jésus. Mais ce qui sort. C'est ça la doctrine de Christ. On dit que si tu transgresses cette doctrine, tu n'as pas Dieu. Waouh, ça c'est très fort. Moro, tu as vu comment Dieu nous a conduits? Hein? Oui. C'est bon de partager comme ça entre frères, oui ou non? Ah oui. Voilà, merci, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Donc vraiment, c'est vraiment une grâce que nous avions de pouvoir éclaircir parce qu'il y avait beaucoup de zones d'hommes. Si l'Esprit n'est pas là pour nous conduire, pour nous expliquer, on va s'enfermer dans une doctrine d'homme. On va vraiment s'enfermer dans quelque chose. Et Dieu a utilisé son esprit par ses serviteurs pour pouvoir nous éclaircir. Qu'on ne puisse pas se focaliser sur... Hein? On ne peut pas seulement se focaliser sur ce que Acte 15, verset 20 et 29, on dit, pour dire que vous voyez, non, même c'est dans le Nouveau Testament, je ne vous lis pas les Lévitique, je vous lis les livres des Actes. Ça, c'est la manipulation. C'est ça. Ou l'ignorance. Parce que ces gens-là, parfois, sont ignorants de la vérité. Et nous devons comprendre. Il y a des paresseux spirituels, comme tu peux pas comprendre. Des paresseux spirituels. Des charlatans spirituels. Amen. Je voudrais rajouter quelques trucs si tu me permets. Oui, moi j'ai fini. C'est que papa, le pasteur, il est très important, papa Moro. Et il a touché quelque chose d'important de ceux qui lisent le Nouveau Testament avec ses regards là, disant, vous voyez, c'est écrit ici, ce n'est pas comme ça qu'on explique la parole de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Si on veut expliquer la parole de Dieu, parce qu'il y a des choses que tu vas lire le Nouveau Testament, mais que tu ne peux pas le comprendre avec la chair. Sinon, tu vas faire, comme il dit, les doctrines d'hommes. Déjà, comme il dit, l'église qui envoie cela à l'article, ce n'est pas une doctrine. Je le répète encore, ce n'est pas du tout une doctrine. Lorsqu'ils disent, on a l'église ensemble, on a consenti. Donc même les pharisiens l'ont consenti. Les pharisiens, là, ici, le Seigneur les a appelés, c'est eux que étaient appelés pour dire d'enseigner les doctrines aux autres. On dit que l'église est née, que les apôtres étaient là, ils pesaient dans les doctrines des apôtres.
Il faisait la doctrine des apôtres. Ce n'était pas la doctrine où tout le monde vient dire. Ça, c'est un consensus qu'on prend ensemble en église. Donc, ça peut pas être une doctrine. Une doctrine, Dieu vient, il te met, il t'inspire. Tu dis, pape, c'est comme ça, on ne bouge plus. Ce n'est pas un consensus, on demande à papa, tu es d'accord, et puis on vient de papa. Ça, c'est un consensus. Pour amener quoi? Pour amener, comme je dis, l'édification commune de l'église. Et pour essayer d'apporter cet équilibre de départ et d'autres, que les autres ne soient pas scandalisés d'un autre côté, et que les autres aussi sortent, comme papa Jean-Marie a dit, des pratiques dans lesquelles ils étaient, et ceux qui sont ignorants aussi, qui ne connaissent pas où ils vont se mettre, disent, ah, attention, prenons du recul pour ne pas se jeter dans n'importe quoi. Et là maintenant, dans 1 Corinthiens 8, on voit que Paul maintenant apporte maintenant les détails. Tu vois, c'est un peu comme on a pris un consensus, on a fait une réunion, on dit, ok, à la réunion qu'on a fait, le passé, le pasteur Jean-Marie, et le docteur Papa Moreau, à la réunion, on a décidé de faire telle chose. On n'a pas donné les détails. Maintenant, Papa Jean-Marie, il se retrouve maintenant avec les frères un dimanche, avec son cœur partagé. Les questions commencent à fuser. Parce que le consensus, là, on leur demande la lettre. Mais il n'y a aucun détail là-dedans. Les questions ont commencé à fuser. J'ai pris une question. Le sang là, de quel sang il s'agit? De quelle façon il s'agit, ce sang-là? Les viandes sacrifiées aux idoles là, de quelle viande il s'agit? C'est qu'on a vendu au marché ou bien on est dans un temple des idoles? Vous commencez à comprendre? Les questions commencent à fuser. C'est là où maintenant il va faire le travail que Dieu nous révèle maintenant plus tard. Après les lettres qui étaient envoyées à l'église à Antioche, tout ça, il nous révèle maintenant ça avec les lettres que Paul est en train de partager aux frères. Il va maintenant apporter le 1 Corinthiens 8, le 1 Corinthiens 10, le 1 Timothée 2. Il va commencer à apporter maintenant Matthieu 15. Est-ce que vous comprenez? Donc il va commencer à apporter les détails. En réalité, on a décidé comme ça parce qu'il veut maintenant approfondir. Mais au premier abord, pour éviter les tumultes, pour empêcher les tumultes, on prend un consensus par le Saint-Esprit, nous met en accord que bon, voilà. Mais ce n'est pas une doctrine. Comme je dis, chez les animaux, ce n'est pas des doctrines. La preuve, comme tu dis, depuis le jardin d'Éden, Dieu a donné les herbes. Ensuite, il a donné, il te montre comme il a. Si c'est des doctrines, ça veut dire qu'on ne va jamais manger, on ne devait que manger les herbes. Parce qu'une doctrine, on ne la change plus. On la change plus, et c'est ça le danger. Quand tu parles même le Nouveau Testament, tu en fais une doctrine, ça devient comme papa, il a dit, une doctrine des hommes. Parce que comme le Seigneur dit à Pierre, ce que Dieu a appelé pur, tu ne peux pas appeler impur. Si tu continues à l'appeler impur, tu es en train de fabriquer une doctrine des hommes. Donc tu ne peux pas enchaîner Dieu avec sa parole. Parce que ce que Dieu te dit ici, il te dit bien dans un contexte bien précis et il te révèle comment progressivement les choses avancent. Si tu t'arrêtes dans la progression et tu restes dans un coin, tu en fais une doctrine des hommes. Parce que la doctrine de Dieu ne s'arrête pas là, elle continue. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? La doctrine de Dieu se révèle au fur et à mesure. Il te donne les herbes, il te donne la viande, il te donne maintenant toute la terre, il te donne le sang de Christ et sa chair. Si tu t'arrêtes seulement aux herbes qu'il avait donné dans le jardin d'Éden, tu n'es pas la doctrine de Dieu. Si tu t'arrêtes aux herbes, tu veux faire ça une doctrine, tu n'es pas la doctrine de Dieu, tu es une doctrine des hommes où tu t'es servi simplement de Dieu. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. Quand on dit doctrine, ce n'est pas forcément que c'est l'homme qui a dit il peut se servir de Dieu pour fabriquer sa doctrine. Pour fabriquer des choses dans lesquelles il doit rester. Alors que Dieu ne dit pas ça. Donc en fait, il coupe la vérité, c'est ça la doctrine des hommes. Tu prends une partie de la vérité, tu rajoutes maintenant pour toi, et tu dis que non, ça c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas honnête. Et comme Papa Jaman l'a dit, le Seigneur a clos ce débat. Et maintenant, par les apôtres, il commence à les expliquer. Papa, il a dit quelque chose d'important. Je veux qu'on lise ça. Quel était l'état des disciples? Est-ce qu'eux-mêmes ils comprenaient? Lisons, on a la réponse. On a la réponse dans leur propre discussion. On a la réponse dans leur propre... Donc, ils ne sont pas tranquilles. Il dit, laissez-les, verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles. Matthieu 15. Matthieu 15, oui. Verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Alors regardez maintenant, il dit, alors Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette similitude, cette parabole. Ça veut dire qu'il n'avait rien compris. Vous comprenez? Donc quand le Seigneur a parlé là, et même ils étaient dans le même état que les pharisiens, peut-être pas à ce degré que eux, mais eux-mêmes ils étaient confus. L'histoire-ci, c'est vrai que le maître, on fait seulement ça. Ça veut dire qu'on retourne encore dans ce qu'on dit par rapport au Séva. Et même ils suivaient aussi, ils ne faisaient pas. Ils vont le maître pas faire, ils ne font pas. Mais sans révélation de ce que le maître fait. Tu comprends, papa? Et c'est le problème qu'il a fait. Le verset 16 maintenant va venir apporter. Il dit, et Jésus dit, êtes-vous encore vous aussi, comme les autres là, sans intelligence? Donc, les autres sont sans intelligence. Vous-même aussi, vous avez le même cas de sans intelligence. C'est qu'on est sans intelligence des choses de Dieu, qu'on est scandalisé.
comme les pharisiens. Donc les disciples eux-mêmes, ils n'ont pas manifesté le scandale publiquement, mais eux-mêmes, il y avait le scandale dans leur cœur. Non, mais le maître dit quand même des choses insensées, quand même bizarrement. Qu'est-ce que vous-même en pensez, les frères? On va lui poser la question, parce que ce qu'il dit, c'est une similitude. Il a été clair. Et c'est lui et ses disciples qui ne lavaient pas les mains. Donc ça veut dire que quoi? Quand ils voient, Jésus ne lave pas les mains, bon, nous aussi ne lavons pas les mains, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est exactement le plus de ces on ne sait pas ce que ça veut dire. Non, on fait seulement comme on voit, il fait. On n'a pas compris. Il les explique maintenant. Il dit, êtes-vous encore sans intelligence? Et il répond, n'entendez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche descend dans l'estomac et ensuite est jeté? Donc Dieu, il nous révèle ici que Dieu a créé l'organisme, il a mis un mécanisme de purification normale des aliments. Alléluia. Donc, quand ça rentre, il y a l'œsophage, il y a le machine qui vous broyer, il y a la machine à écraser, il y a la machine à nettoyer, le foie filtre. Dieu a créé son organisme. Il dit que ce n'est pas ça. Il révèle à ça. Mais vous allez, à part si vous êtes constipé, vous allez au toilette constamment, c'est pour dégager tout. Votre organisme lui-même, il jette tous les trucs. Il explique, mais vous ne comprenez pas ça. Il est étonné que ces disciples ne comprennent pas. Il dit, mais les choses qui sortent de la bouche partent du cœur. Et ces choses-là souillent l'homme. Il précise bien maintenant, voilà le problème de la souillure. Donc quand il ne lavait pas les mains, c'était pour enseigner ces gens à ces personnes-là, pour leur révéler que ce n'était pas le fait de laver les mains qui était un problème. Attention, il n'est pas encore dit ici là qu'il ne faut pas laver les mains. Vous comprenez bien? Oui, c'est ça aussi le problème, oui. Il n'est pas encore dit de ne pas laver les mains. Et ça ne devient pas une doctrine non plus. Voilà. Non, et même il faut aller plus loin. C'est les circonstances qui créent l'enseignement. Parce que l'histoire commence depuis Matthieu 14. Ils étaient à la montagne, ils sont descendus, les gars ont pris la barque, on ne sait même pas dans quelles conditions ils ont jeûné, ils ont ceci, ils ont cela. Les gars ont faim. Ils ont tellement faim qu'ils n'ont même pas le temps de laver les mains. C'est-à-dire que cet incident social-là est une occasion que Jésus saisit pour faire passer un enseignement. C'est aussi pour nous un enseignement qu'il y a beaucoup de situations dans notre vie pratique de chaque jour qui sont pour nous autant d'occasions pour pouvoir enseigner les gens sur les choses spirituelles. Amen. Parce que c'est un incident social. On doit se laver les mains pour manger. Les gars ne se lavent pas les mains pour manger. Mais d'où vient-il qu'on ne se lave pas les mains pour manger? Ça devient un enseignement spirituel. Sachons saisir ces occasions-là. Le verset 18 du même chapitre, on dit, mais les choses qui sortent de la bouche partent du cœur. Et ces choses-là souillent l'être humain. Les choses qui sortent de la bouche partent d'où? Du cœur. Et souillent quoi? Et souillent l'être humain. Car c'est bon. Ne comprenez-vous pas le 17? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets? Mais les choses qui sortent de la bouche partent du cœur et ce sont ces choses-là qui souillent l'être humain. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites qu'on avait lues, les vols, les faux témoignages, les médisances, mais on a oublié de parler du sang. Les choses qui souillent là. Comme on a dit, la relation illicite, que vous avez dit que jusqu'alors, ça fait partie. C'est pourquoi Jésus-Christ même en a fait mention. Amen. Mais Jésus-Christ n'a plus fait mention, lui n'a même pas fait mention du sang. Parce que les relations illicites, lorsque les Paul ont fait mention, vous avez dit, oui, ça existe encore. Et on le revoit ici, que Jésus-Christ même en a fait mention. Et ça vient du cœur. Et ça vient du cœur. Au fait, ça ne fait pas partie des choses qui rentrent, mais ce sont des choses qui sortent. Amen. C'est ça. Donc, juste, je voulais amener aussi ce point. Amen. Lorsque vous aviez dit ça, donc lorsque j'ai trouvé ça ici, j'ai dit, il faudrait que ce verset-là puisse appuyer ce que vous aviez dit, que jusqu'alors, les relations illicites, ce sont des choses que Dieu hait, que Dieu n'aime pas. Amen. Parce que ce ne sont pas les choses qui rentrent, ce sont des choses qui sortent. Qui sortent. Amen. 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 Et on voit que dans les choses qu'on les a données, effectivement, dans la lettre qu'on les a donnée pour les édifier dans la foi, afin qu'ils demeurent fermes,
La seule chose qui sort d'eux, c'est ça, c'est la fornication. Le reste, ne sort pas d'eux. Le reste, c'est des choses qui vont être dehors. Donc, dans ces lettres-là, ceux auxquels ils sont confrontés tous les jours, c'est le problème de fornication. C'est pas le problème de. Par exemple, la viande, ils peuvent voir de temps à autre. Mais la question de la fornication est liée à la chair. Et on parle des œuvres de la chair. Depuis qu'on appelle les œuvres de la chair, on nous a dit que c'est parce que tu manges de la viande, c'est parce que tu manges le porc, c'est parce que tu manges les herbes. Les œuvres de la chair, on voit bien que si tu fais les excès des tables, c'est les œuvres de la chair. En fait, c'est la gourmandise. C'est ça qui sort de toi. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que le Seigneur nous montre, nous révèle concernant. Et c'est comme papa, le pasteur l'a dit, c'est les œuvres c'est le fait que les gens sont tellement dans les doctrines d'hommes, ils veulent enchaîner Dieu. Et quand on est dans une doctrine d'homme, on a une idée fermée, on essaie toujours de prendre, on ne fait pas de voir quelle est la pensée du Seigneur et de voir Jésus-Christ dans ce qu'on fait. On essaie toujours de prendre quelque chose pour se convaincre à nous-mêmes que ce qu'on fait là c'est de Dieu, et on fabrique toujours des doctrines où Dieu n'en a pas fabriqué des doctrines, ou bien où la révélation de Dieu n'est pas encore pleinement donnée. C'est-à-dire tu prends un petit bout, ce n'est pas tout, prends tout. Si tu prends un petit bout, Dieu n'est pas dans la doctrine du Seigneur qui va la pervertir. C'est surtout ça que Dieu veut nous interpeller. Surtout concernant ces choses-là, c'est manger et c'est boire, tous ces trucs comme ça là, mais tu ne vas pas t'en sortir. Il y a des personnes qui ne mangent pas le poisson aujourd'hui, qui ne mangent pas ceci. Mais s'ils ne mangent pas pour sa conscience, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand on commence à l'imposer aux chrétiens, comme une doctrine, eux qui disent que si tu manges, tu vas aller en enfer. Tout à fait, ça y a un problème. C'est pourquoi j'ai dit qu'à la question du sang, quand ils posent des gens, le sang dont on parle, on a dit que c'est quel style de sang, il faut nous expliquer. Il ne sait plus quoi répondre, il est coincé. Tu ne peux pas seulement répéter sans sang. Les biens sacrifiés aux idoles, on a au moins précisé que sacrifier aux idoles. Mais on ne t'a pas dit où il faut acheter, il faut pas manger ça. Est-ce que c'est un temple des idoles? Est-ce que c'est au marché? Maintenant, Dieu va répondre à toutes ces questions par la bouche de Paul, parce que ces questions sont venues. Paul dit aux Corinthiens, pour ceux qui m'avaient écrit, voilà, donc on recevait les lettres. Mais frère, vraiment, on a reçu les lettres de vous de Jérusalem. Mais regardez, il y a des situations à l'église et tout, parce que les gens grandissent, on n'a pas tous la même compréhension, la même révélation. Comme papa Jean-Marie a dit, parce que nous a dit, on voit bien que dans 1 Corinthiens 8, les frères sont là, ils se disent, ah, est-ce que vraiment on a le droit de prendre ce truc-là, viande sacrifiée aux idoles, pour dire qu'on a de la connaissance, on sait que l'idole n'est rien. Donc on n'est pas nous perturbés par rapport à l'idole. Mais il faut avoir une connaissance qui ne m'amène pas à m'enfler, à mépriser les autres et ce que Dieu a fait. Il dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien, quand Dieu a créé là, il y a un jour il n'a pas dit que c'est pas bon. Non. Ah, si Dieu lui dit que c'est bon, nous on est qui pour dire que c'est pas bon. Mais comme papa Jean-Marie a dit, c'est Dieu qui déclare ce qui est pur et ce qui est impur. Quand Dieu dit que ça c'est impur, même ton ordinateur que tu utilises tous les jours, tu dis que c'est impur, tu ne touches plus. C'est Dieu qui déclare ce qui est pur. Il a déclaré. Voilà pourquoi, pour compléter ça, il le rappelle à titre. Oh, mais j'ai fini par ça vraiment. Il le rappelle à titre, parce que papa il guette pour pouvoir rester. Il faut pas que je déborde le temps. Donc il le rappelle à titre, parce que il était confronté tout le temps dans leur vie chrétienne par rapport à ça. À des gens qui sont toujours dans des pratiques de ces choses bizarres, qui veulent toujours enseigner. Il dit ceci. Le premier chapitre? Oui, chapitre 1. Et verset, partie du premier verset. Oui, on peut la partie du premier verset, tu as raison. Lisons la partie du premier verset, c'est mieux. Il dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, sous l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, avait promise avant les temps éternels, mais qu'il a manifesté en son propre temps, savoir sa parole dans la prédication qui m'est commise par le commandement de Dieu notre Sauveur. À titre, mon vrai fils, selon la foi qui nous est commune, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre à bon ordre les choses qui restent à régler, et que tu établisses des anciens de ville en ville, suivant ce que je t'ai ordonné, ne choisissant aucun homme qui ne soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, et dont les enfants soient fidèles et non accusés de dissolution, ou qui ne se puissent ranger. Car il faut que l'évêque soit irrépréhensible, comme étant dispensateur dans la maison de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non sujet au vin, non batteur, non convoiteux d'un gain déshonnête, mais hospitalier, aimant les gens de bien, sage, juste, saint, continent, retenant ferme la parole de vérité, comme elle lui a été enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par la saine doctrine
que de convaincre les contredisants. Car il y en a plusieurs qui ne se peuvent ranger. 20 discoureurs et séducteurs d'esprit, principalement ceux qui sont de la circoncision, auxquels il faut fermer la bouche. Les mêmes gens, ceux qui sont de la circoncision, auxquels il faut fermer la bouche, qui sont des 20 discoureurs, et qui ramènent tous ces mêmes doctrines. Donc c'est les mêmes gens, c'est les fils de Séba, ils sont de la même famille. Et qui renversent les maisons tout entières, enseignant pour un gain déshonnête des choses qu'on ne doit point enseigner. Enseignant pour un gain déshonnête. Donc, non seulement leur gain est déshonnête, donc ils s'enrichissent derrière ça. Comme on dit, vous voyez, ceci, cela, on vous dit, venez donner les enveloppes, venez donner ceci. Donc, ils enseignent pour un gain déshonnête, c'est qu'il ne faut même pas enseigner. Ok? Il dit, enseignant pour un gain déshonnête, les choses qu'il ne faut pas enseigner. Quelqu'un d'entre eux qui était leur propre prophète a dit, les Crétois sont toujours menteurs, de mauvaises bêtes, des ventres paresseux. Ce témoignage est véritable. C'est pourquoi reprends-les vivement, afin qu'ils soient saints en la foi. Ne s'adonnant point aux fables judaïques, Paul dit que c'était des fables judaïques, et au commandement des hommes qui se détournent de la vérité. Toutes choses sont bien pures pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Mais leur entendement et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renoncent par leurs œuvres, car ils sont abominables et rebelles et réprouvés pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. La parole du Seigneur est claire, elle est simple. Que le Seigneur vraiment soit béni pour cette parole. Amen. Donc on comprend que les pharisiens, les Crétois, tous ceux qui suivaient ce genre du comportement, tout ce qui les intéressait, c'était de gagner leur argent et en enseignant des fables et des doctrines d'hommes sur les impuretés par rapport à ce qu'on mange. Il leur rappelle que non, pour quelqu'un qui est impur, ce n'est pas pur pour lui, ça ne peut qu'être impur. Toute cette nourriture, toutes ces choses. Mais pour toi qui es purifié par le Seigneur, il amène la purification dans tout ce que tu touches, dans tout ce que nous touchons. Voilà pourquoi, comme on a dit, on fait avec action de grâce, on dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière, comme on a dit dans 1 Timothée 4, verset 5. Donc, et pour nous, donc, on ne tombe plus dans ces pièges. Si nous savons cela, nous n'aurons plus de problème. Mais si par rapport à la révélation, comme nous avons partagé, le Saint-Esprit, on est encore pour un problème de conscience, on ne le prend pas. Comme j'ai dit, moi je ne prends pas des boudins. Et ce n'est pas pour autant que je vais partir à rechercher partout un endroit dans ce que je mange, s'il y a un petit bout de sang dans quoi. Et si je ne prends pas, ce n'est pas à cause de la loi. Tout à fait, ce n'est pas parce que moi je suis libre. C'est un choix, c'est un choix. Donc, c'est un peu comme je disais au passé, il y a les nourritures que les Asiatiques mangent, moi je ne peux pas manger. Moi, par rapport à ma conscience, j'ai la peine. Ils mangent des trucs crus comme ça, des trucs vivants. Je n'ai pas mal le cafard, toi tu ne parviens pas. Mais comme je dis encore, mais comme je disais encore, c'est de ma conscience, c'est parce que je vis dans un environnement où j'ai grandi dans un environnement qui fait que ma conscience est comme ça. Si on me jette dans la forêt maintenant, où je dois apprendre à me défendre, je n'aurai plus le même niveau de conscience par rapport à ces choses. Je pourrais manger des choses crues sans avoir un problème. Parce qu'en ce moment, ma conscience sera interpellée à cause de la suivi. Et elle va s'adapter dans le monde où je suis, dans le monde de vie. Je vais m'adapter dans le monde de vie où je suis. Je pourrais passer mon temps à manger que les herbes et je suis en parfaite santé sans problème parce que mon organisme aura pris et dans ma conscience, je serai moi-même équilibré par rapport à ça. Donc, que le Seigneur vraiment nous garde dans ces choses et qu'on comprenne que voilà comment le Seigneur veut nous préserver de telle sorte que nous ne sommes pas des occasions de chute pour nos frères. Papa, tu nous bénis, non? Seigneur, merveilleux Dieu, je te bénis. Merci, parce Seigneur. Que toi, tu nous as rassemblés ici pour vivre le mystère de l'Église apostolique, Seigneur. Cette Église qui, en premier temps, a développé la révélation progressive au Seigneur et a manifesté au travers de son obéissance au Père éternel la puissance que toi, tu as libérée par ton Saint-Esprit, ô merveilleux Dieu. Amen. Merci, Seigneur, de ce que ces moments, Seigneur, nous amènent dans l'école de l'obéissance, dans l'école de l'exercice, pour que nous puissions exercer, ô Père éternel, dans la puissance de ton Église, au nom tout puissant de Jésus. Merci pour la victoire, merci pour la bénédiction, et merci pour le salut et la restauration. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen.